Alors Nasdaq, du coup, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, on avait déjà regardé qui c'était. C'est un mec du TX qui est devenu vachement riche grâce à Snapchat et qui met beaucoup en scène le fait qu'il redistribue tout. Sauf qu'on a aussi vu une partie plus sombre du mec où en fait, peut-être que c'est quand même un peu de l'exploitation ce qu'il fait. Il y a l'air d'avoir une ambiance un peu bizarre dans sa baraque. Pas mal de gens qui en sortent finissent par publier un truc pour dire que c'est vraiment pas ouf pour se rétracter 2-3 jours plus tard. Ce qui fout une ambiance de malaise un peu constante. Donc du coup, on ne sait pas vraiment ce qu'on en pense. À mon avis, on aura plus de data dans quelques années. Mais ce qui est sûr, c'est que du peu qu'on sait, il y a déjà des choses très très chaudes, notamment autour d'une meuf qui est handicapée et qui se fait clairement maltraiter là-bas. Parce que du coup, à la base, c'était un gars qui se filmait dans son quartier, mais ça a fini par devenir vraiment le bordel. Parce que du coup, il y a des gens qui sont venus dans son quartier et tout, parce qu'il est devenu très 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 connu. Et du coup, maintenant, il habite dans une villa et c'est devenu une espèce de télé-réalité où il y a plein de red flags. Peut-être par nous expliquer voilà, quelle part TikTok représente dans les revenus que vous pouvez percevoir et voilà, comment ça s'organise tout ça. Bon bah écoutez, tout d'abord merci pour votre invitation. Je vous le dis en toute honnêteté, c'est pas facile pour moi de me retrouver Je vous préviens, Nada, c'est le plus divertissant. devant tant de personnes qui me regardent. Pour répondre à votre question, TikTok pour moi, en termes de rémunération, c'est rien, quasi rien. J'ai presque jamais touché d'argent. Genre c'est vrai. Et en fait, c'est vrai, parce que je sais, en fait, les gens qui, enfin, le contenu Nasdaq qu'il y a sur TikTok, c'est pas lui qui le poste. Si je devais donner un pourcentage sur mes autres rémunérations d'autres réseaux, je pense que ça représente 0,1%. Vous pouvez nous donner un peu une idée de comment ça se structure vos rémunérations sur TikTok, sur TikTok et de manière générale, en volume, enfin, sur les mêmes ça représente, ouais. Même sur d'autres plateformes. On comprenne le modèle économique en fait. Genre, je dois vous donner le salaire de mes autres plateformes. Pas précisément, mais globalement. C'est pour répondre sur une commission sur TikTok. En fait, on fait une commission d'enquête sur TikTok, mais on veut comprendre en fait plus largement le modèle économique des réseaux sociaux et ce qui fait que où est-ce que vous gagnez de l'argent en fait, par quel biais en fait. Moi, je suis pas TikToker, même si j'ai plus de 3,7 millions de followers sur TikTok. Moi, principalement, ma source de revenus, elle vient de Snapchat. C'est un autre réseau. Je gagne mon argent là-bas. Et sur TikTok, comme je vous ai dit, j'en gagne très peu. Ensuite, les plateformes comme Instagram, très peu aussi. La télé-réalité a un problème. En vrai, la télé-réalité, oui, un problème, hein, fondamentalement. Après, pas plus que plein d'autres trucs, en fait. C'est ça le vrai truc. C'est qu'on s'attaque beaucoup à la télé-réalité parce que c'est un truc qui fait sale, etc. Alors qu'en vrai, c'est pas vraiment plus red flag que plein d'autres trucs à plein d'égards. Hein. Genre, par exemple, moi, ça m'avait buté de... Il y a une série que je déteste. C'est La Flamme, ça s'appelle. C'est pour se moquer littéralement. Déjà, donc du coup, il y a plein de blagues lesbophobes, plein de blagues autour de ces questions-là. Et il y a un personnage, le personnage qui est joué par... merde, comment elle s'appelle, là, l'humoriste... merde, comment elle s'appelle, la daronne, là. Putain, ma mère l'adore alors qu'elle est Loki transphobe H24. Comment elle s'appelle ? Florence Foresti. Elle est jouée par Florence Foresti, du coup, ouais. Oui, Florence Foresti qui a dit qu'elle ne serait jamais lesbienne parce qu'elle aimait trop la bite. Ma mère, elle me l'a envoyé en me disant « Ah, t'as vu, c'est trop marrant. » Je dis « Mais maman, je suis une femme, j'ai un zizi, qu'est-ce que tu racontes ?» Bref. Oui, Florence Foresti, elle joue une meuf aveugle. Du coup, est-ce que les blagues, ça va être Jonathan Cohen est lourd avec les aveugles et du coup, il est insupportable avec les aveugles ? Oui, en partie. Et du coup, on se moque du mec. Mais il y a quand même 80% de l'humour de ce personnage qui repose sur le fait que c'est drôle, elle rentre dans les murs. C'est marrant, elle se casse la gueule. C'est marrant, elle sait pas se servir de tel truc. C'est marrant, elle est aveugle. C'est trop drôle. J'adore me moquer des... Alors, je vous ai déjà parlé des sourds. À la fin de la série, il finit avec le personnage transphobe. C'est-à-dire qu'il y a un mec déguisé en meuf, où c'est trop marrant parce que... ça se voit. C'est trop marrant parce que ça se voit. C'est trop drôle. C'est trop marrant. Parce qu'en fait, ça se voit qu'il est trans. T'as même pas envie de le genrer correctement. Tellement c'est marrant. En plus, il est noir. C'est trop drôle. Trop marrant. Et ça, c'est une série qui se moque de la télé-réalité. Hein. C'est une parodie de la télé-réalité. Non, c'était pas en 2025, c'était genre en 2020-2021. Donc, les gens qui se moquent de la télé-réalité, quand ils veulent se moquer de la télé-réalité, qu'est-ce qu'ils font ? Des vannes classistes, parce que les pauvres, ils sont vulgaires. Parce que tu comprends, la meuf, elle est à moitié à poil tout le temps, faut censurer sa chatte, c'est trop drôle. Des vagues lesbophobes, parce que du coup, forcément, dans un casting comme ça, il y a toujours forcément une lesbienne qui s'est infiltrée là, les lesbiennes toujours vicieuses, hein.
Les lesbiennes, et les lesbiennes dans les vestiaires des femmes, et elles doivent bien se rincer l'œil, les lesbiennes. Trop cool. Du coup, des vannes sur les handicapés, genre typiquement toutes les vannes autour des aveugles, donc du validisme à balle. Et puis une conclusion sur une immense vanne turbo-transphobe. Pendant ce temps, quoi que vous en pensiez, à Frenchy Shore, ils ont fait tout un passage sur la transidentité. Pour expliquer que c'était OK. En attendant, dans la télé-réalité, vous voyez vraiment des prolos. En attendant, dans la télé-réalité, ils parlent mal de sexualité, mais au moins ils abordent le sujet avec honnêteté, tu vois. Ah oui, la bisexualité, c'est moqué aussi, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Non, La Flamme, c'est vraiment cette série où tu te dis, mais en fait, genre, les gens qui critiquent la télé-réalité ne valent tellement pas mieux. Les gens qui ont du mépris pour la télé-réalité ne valent tellement pas mieux. Je suis désolé. Genre, en fait, ils font passer leur misogynie, leur racisme, tous ces trucs-là sur des espèces sur un espèce de second degré insupportable. Sauf que je suis désolé, mais à la fin, la vanne, c'est pas que Jonathan Cohen est cringe avec une lesbienne. À la fin, la vanne qui te fait rire, c'est que c'est une lesbienne. C'est marrant parce que c'est une lesbienne. C'est marrant parce qu'elle est handicapée. C'est marrant parce qu'elle est trans. Et que ça se voit. Donc en fait, nique les gens qui critiquent la télé-réalité bêtement, tu vois. Genre, moi je suis d'accord qu'on peut dire la télé-réalité un PB, tu vois, à plein de niveaux. Je suis d'accord qu'il y a plein de problèmes dans la télé-réalité et tout, etc. Mais par contre, il va falloir balayer devant sa porte. Hein. Parce que moi, cette série là, La Flamme, j'ai vu des bigs féministes la kiffer. Hein. Moi j'ai vu des gens politisés dire qu'ils voyaient pas le problème. Hein. Sans problème. Enfin, genre vraiment en toute détente. Hein. Le truc aurait pu être potentiellement drôle si les gens issus des minorités auraient vraiment été issus des minorités, genre le personnage lesbien aurait pu être joué par une meuf lesbienne par exemple, ça c'est très juste. Si les gens vraiment concernés étaient au casting, ils auraient pu tourner ça d'une meilleure manière. Oui, et encore que, hein, ça trouve ça aurait été de l'exploitation de cons et au final, genre, on les aurait jetés, tu vois, en pâture, ils auraient pas eu leur mot à dire et ils auraient dû jouer leurs propres clichés. Hein. C'est possible aussi, hein. Féministes ou TERF? Non, des féministes. Des gens qui ont des... Même des gens qui ont des meufs trans dans leur famille et tout, hein. Aucun problème. Même des gays, des mecs gays hétéros, enfin j'allais dire hétéros. Pardon, je me suis laissé lapsus révélateur complètement. Les mecs gays qui ont un hétéro passing de baiser là, qui sont en kiff devant la série, trouvent ça trop marrant. Hein. Ah ça, ils font partie des minorités, du coup ils ont le droit de se moquer, non? C'est le même souci avec Bref 2, j'ai même pas eu envie de regarder Bref 2. J'avoue, moi à la base je l'aime bien Kian. Du coup j'ai pas eu la déterre. Moi j'attends Bloqué 2 surtout, honnêtement. Bref, ça pour dire que genre tomber dans une critique bête et méchante de la télé-réalité, ça après vous faites La Flamme. Voilà. Si vous prenez tout votre mépris en fait et que vous sentez que vous avez le droit de faire du mépris parce que c'est de la télé-réalité et que de toute façon tout le monde se moque de la télé-réalité, vous finissez par faire La Flamme. Quoi, Bloqué? Mais justement, j'adore Bloqué. J'ai envie qu'il y ait Bloqué 2, moi. Moi, je l'ai déjà dit, mais pour moi, Bloqué, c'est un peu le pic carrière de Orelsan. Hein. Moi, je rêve qu'il y ait Bloqué 2 plutôt que le prochain album d'Orelsan. Je vais pas vous mentir. Genre, il y avait quelques bons sons dans Civilisation, tu vois, mais Bloqué, on va se refaire une. Oui, je sais que Cringe c'est un problème, enfin que Gringe c'est un problème, mais on va se faire quand même un marathon Bloqué, les gens. Je suis désolé, c'est classique. C'est du classique. Il sort un film dans quelques mois. Ah bah franchement, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, on va voir si Old Orelsan a quelque chose à nous dire. Probablement. Hein. Est-ce que ça va être intéressant? Rien n'est moins sûr. Bref, j'ai fini mon petit aparté sur La Flamme. Pour moi, c'était important. La vérité, la critique que j'ai eue de cette série, ça m'a vraiment aidé à arrêter d'être con sur la télé-réalité aussi à un moment. L'excuse de La Flamme, c'est qu'il tape sur tout le monde. Non, oui, exactement. En fait, ils vont te dire oui, mais ils se moquent aussi du mec. Oui, d'accord, sauf que, désolé, mais si tu fais genre une vanne sur un homme, une vanne sur une lesbienne, une vanne sur une noire, une vanne sur une handicapée, c'est pas sur le même niveau en fait. Hein. C'est pas égal, hein, ces trois trucs, enfin tous ces trucs-là. J'entends bien que vous avez assez peu de contenu, en tout cas que vous ne privilégiez pas TikTok, mais nous, ce qui nous intéresse de savoir, c'est en effet pourquoi vous êtes rendu sur cette plateforme. Qu'est-ce que vous voyez comme différence sur TikTok par rapport aux autres, notamment dans les contenus qui sont peut-être mis en avant. Vous voyez, on a beaucoup travaillé sur l'algorithme et sur le fait qu'ils mettent l'algorithme a tendance à mettre en avant des contenus qui peuvent être des contenus un peu chocs, parce que c'est ça qui fonctionne évidemment, qui retient l'attention du public de manière générale et du jeune public.
C'est beaucoup d'experts qui nous l'expliquent. Mais vous pourrez, d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, vous pourrez tout à fait me répondre là-dessus. Et j'entends aussi qu'il y a peu de contenu de votre part sur TikTok. Pour autant, vous êtes en effet suivi par 3,7 millions de personnes. Et je voulais savoir un petit peu si vous aviez une connaissance de votre communauté. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes, et particulièrement beaucoup de mineurs, parce que vous savez que notre commission d'enquête, elle se centre vraiment sur les mineurs. Donc, est-ce que vous avez, que ce soit dans les messages qui vous sont envoyés, ou peut-être une façon de savoir s'il y a beaucoup... Ce qui fait un peu penser au côté panique morale de cette histoire, parce que la santé mentale sur les réseaux sociaux, ça concerne un peu tout le monde. Mineurs dans votre communauté. Vous avez posé énormément de questions, je vais essayer de m'en souvenir. Ok, d'accord. De base, moi, comme je vous ai dit, j'avais créé un compte, mais j'étais un simple utilisateur et pas un créateur de contenu. Mais c'est quand j'ai vu que toutes mes vidéos sont relayées sur TikTok et qu'elles prenaient des fois même plus d'ampleur que sur mon réseau principal qui est Snapchat, je me suis dit pourquoi pas me lancer. Écoutez, TikTok, je vais utiliser des termes de créateur de contenu. Pour percer, TikTok c'est un tremplin. Pour booster ses vidéos, TikTok c'est un tremplin. Pour gagner en visibilité et en autorité, ça serait mentir de dire que... Oui, c'est un peu juste. Le réseau principal aujourd'hui, pour avoir plus d'audimat, c'est 100 000 vues aujourd'hui sur mon TikTok, je trouve heureuse. C'est TikTok. Et sur TikTok, on a ce qu'on appelle des comptes rediff. C'est des comptes 100 000 les gens. On est 217 ce soir. Qui prennent l'écart. La création de contenu de plein d'influenceurs, plein de créateurs de contenu, et qui les postent. Et quand je voyais que mes vidéos faisaient des millions de vues à travers ces vidéos, je me suis dit, écoutez, vaut mieux que je me lance, et je me suis lancé, et ensuite, j'ai obtenu l'assertif. Et voilà, je suis devenu créateur de contenu sur TikTok, mais... J'ai un TikTok à 300K. J'ai posté qu'une 60aine de vidéos. Sur les jeunes, écoutez, je vais être en totale transparence avec vous. Je vais vous dire que je n'ai pas réussi à regarder le nombre de mineurs qui me regardent. En fait, je ne l'ai pas vérifié, mais c'est Hugo Décrypte dans la même commission qui le dit. Et j'ai regardé quand il est passé. Mais après, oui, ça se voit qu'il y a énormément de... Et là, je trouve qu'il est honnête. Genre là, je trouve que merci, tu vois. Enfin, en fait, ça termine un peu tout l'argumentaire de Adé Laurent, tu vois, ce passage-là. L'écriture, la manière d'écrire, les commentaires, on voit bien que c'est un gamin de 14 ans ou 15 ans. 220 1h du mat, c'est pas dégueu. Ah, je ne me plains absolument pas. C'est même d'incroyables stats sur Twitch. Pour une meuf qui est là depuis 8 mois. Qui a écrit. Merci beaucoup. Et ma question, ce sera donc, est-ce que vous considérez que sachant qu'en effet, il y a probablement beaucoup de mineurs qui vous suivent, et sachant qu'en effet, vous le savez, même des mineurs en dessous de 13 ans, même si 13 ans est normalement l'âge à partir duquel... Non, mais je sais bien que vous avez pas le détail, mais on peut supposer, si vous voulez, votre nom, il est beaucoup ressorti dans le questionnaire qu'on a envoyé, l'enquête publique. La petite araignée qui monte. Faut que j'arrête de faire des références à Jean-Marie Le Pen comme ça. Qu'on a lancé, et qui a été, qui a eu beaucoup de succès, et parmi les personnes qui ont répondu, beaucoup de jeunes, et on voit bien que votre nom, il ressort beaucoup, donc sans doute que vous êtes en effet assez connu, et donc assez regardé chez les jeunes, parfois chez les très jeunes. Et donc, est-ce que vous considérez que votre contenu, il peut, être abordé par des mineurs et par des très jeunes en particulier? Moi, en fait, je le vois pas avec des stats. J'ai encore la chance de vivre en France, plus précisément à Perpignan, dans mon quartier à Saint-Jacques, quartier Saint-Jacques. C'est là-bas où je me suis fait connaître, c'est là-bas où j'ai commencé mes vidéos. Ça fait maintenant 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux et que je suis créateur de contenu. Non, on n'a pas encore fait les sketchs, on garde évidemment le meilleur poulet pour la fin. Et je vois énormément de familles. Il y a autant de papas et mamans qui prennent des photos avec moi que de jeunes enfants. Je le reconnais. Ensuite, moi, je le vois aussi par rapport à... Vous pouvez le voir dans la presse, bien avant cette commission, énormément de jeunes mineurs qui fuguent de leur ville pour venir à Perpignan. J'ai vu des enfants de 10 ans. J'ai vu des enfants de 10 ans, 11 ans, à 2h du matin en train d'attendre au quartier Saint-Jacques, en train de dire je vais voir Nasdaq. C'est hyper badant, en vrai de vrai. Moi, c'est là où, là pour le coup, on va pas parler forcément tout de suite du côté un peu emprise qu'il a sur les gens. On va aborder le sujet plus tard. Mais il y a un monde quand même aussi où, on peut peut-être un peu se mettre à la place du gars, quoi. C'est vrai que, d'un point de vue notoriété, le mec, du jour au lendemain, il y a des enfants qui traînaient dans son quartier pour essayer de le trouver. Je pense que évidemment que il a forcément pas eu la meilleure réaction, tu vois. C'est sûr qu'il a forcément dû faire des conneries en fait, parce que c'est pas une situation normale. C'est pas une situation devant laquelle t'es censé être en fait. Puis surtout, écoutez la suite, c'est hyper badant. Hein. Ah bah oui, je suis en train de vous le dire. Et j'ai déjà répondu avant à la presse, pas aujourd'hui, mais dans de nombreuses interviews sur mes réseaux. C'est devenu aussi un fléau pour moi. Vous savez, mon adresse, elle a fuité sur Internet. On a tous les jours. En même temps, t'as liqué ta carte bleue, mon ref. Entre 200 et 300 personnes qui viennent devant la maison, sans compter les milliers de personnes qui viennent. En effet, moi, quand en tant que rapporteur, reçu un certain nombre de mails de personnes, alors c'est pas forcément le sujet, c'est un sujet connexe, mais de personnes de votre quartier qui aussi se plaignent des effets collatéraux, on va dire, de ce qui se passe chez vous. Mais donc vous êtes quand même indirectement responsable de ces jeunes qui viennent, parce que s'ils viennent, c'est qu'ils ont bien vu que d'autres jeunes auparavant étaient venus et avaient obtenu l'hébergement, de l'argent, une notoriété peut-être. Donc vous êtes quand même responsable de ça. Question compliquée, hein. Question compliquée sur sa responsabilité par rapport à ça, tu vois. Moi je trouve que c'est pas si simple. Non, oui, je reconnais que j'ai une part de responsabilité, mais il faut voir les vidéos que je fais. Quand moi, un gamin de 10 ans vient au quartier Saint-Jacques, j'appelle de suite, premier réflexe, c'est sa maman. Bah, oui. Et quand sa maman me dit, gardez-le avec vous, il vous aime trop. Vous pensez pas que les parents ont une part de responsabilité? Écoutez, je vous ai...
beaucoup écouté, enfin très peu. Après, je vous ai pas juste là avant de venir, je vous ai regardé, mais j'ai l'impression Non, le problème, c'est pas les parents. Le problème, c'est qu'il y a des gamins qui soient tellement dans la dèche qu'ils décident de faire ça. qu'on parle très peu des responsabilités des parents. Vous savez, moi je suis papa aujourd'hui, ça fait un an que mon fils est né. Je pense que si mon fils, à l'âge de ses 15 ans, il va aller voir une star, une personne influente, je ne le laisserai pas. Je suis tombé, et je le jure, j'ai juré, j'ai fait serment, je ne peux que dire la vérité. Je suis tombé sur des cas par centaines où des parents me disent garde-le. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et oui, j'ai cette part de responsabilité, je filme. Mais il faut voir ensuite la morale. Il y a toujours une morale dans les vidéos. Là, plutôt que de juger les parents, j'ai envie de dire, mais comment des parents en arrivent là, quoi? Comment dans ce pays des parents en arrivent là? Je dis, je le redis, et vous pouvez aller vérifier. Arrêtez, ne venez pas. Arrêtez de croire au rêve Nasdaq. Et parmi les personnes, j'ai pris les personnes. Écoutez, je viens d'un quartier, c'est un des quartiers les plus pauvres de France. Laisser une gamine, je ne sais pas moi, de 17, 18 ans, à 3h du matin au quartier, sa mère me supplie de l'héberger et demain de lui prendre un train. Et j'appelle les parents et je demande si ça peut servir comme exemple. J'ai ce côté généreux là, avec ou sans réseaux sociaux. Vous savez, moi j'ai commencé, j'étais gardien d'immeuble. J'ai touché un peu moins de 1200 € le mois. Et vous pouvez aller demander au sein de mon quartier, je redistribuais déjà mon argent, j'aidais déjà les gens de mon quartier. Mais je ne savais pas en aucun cas que ça allait faire un effet boule de neige. Et c'est pour ça que cette dernière année, j'ai ralenti énormément sur les vidéos, sur les dons. Je le fais, mais je le filme plus. Et voilà, la vérité, c'est que je pense qu'il est tout doucement en train d'avoir une prise de conscience aussi, tu vois. J'ai cette responsabilité, oui, mais derrière mes vidéos, je le dis, arrêtez de venir. Je l'ai dit, et comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller vérifier. Mais il y a aussi, je suis désolé, mais une responsabilité parentale. Moi, ces gamins, je suis ni leur père ni leur mère. Et si le papa et la maman pensent que c'est normal que leur enfant de 14 ans soit à 600 km de chez eux, qu'il ait fraudé le train, ça aussi c'est alarmant. Et eux aussi ont leur responsabilité. Alors c'est peut-être l'histoire dans l'histoire, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont des jeunes de foyer, donc qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance, donc ça leur fait genre une espèce de double peine, de double désillusion, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois dû subir des choses de la part de leurs parents et ensuite se retrouvent à être aérés dans les rues et dans votre quartier pour essayer de peut-être d'obtenir quelque chose. Ça reste quand même un vrai sujet problématique et donc vous en avez conscience, mais qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'il est en train de prendre conscience. Je pense qu'à la base, les gens, moi, le bon soupçon, hein, je pense qu'à la base, le mec, il se rendait pas compte, vraiment, que se filmer en train de donner de l'argent aux gens, c'était problématique et que ça allait provoquer ce genre de choses. Je pense sincèrement qu'il voyait pas le problème. Si d'une main vous dites qu'en effet c'est pas bien qu'ils doivent pas devenir, mais de l'autre vous continuez à alimenter cette espèce d'espoir, on voit bien que c'est Non mais, madame, je vais pas arrêter de vivre. Je vais pas arrêter de créer du contenu. Écoutez, moi, j'ai une responsabilité, je l'assume pleinement. Je demande, et je vous l'ai dit, je prends parole devant des millions de personnes. Vous savez, je m'en vante pas en toute modestie, en 1 heure, je tourne entre 2 et 3 millions de vues sur Snapchat. Je peux vous le montrer. Il les a appâtés aussi, oui, mais je sais pas s'il s'en rendait compte à ce moment-là. Et devant ces millions de personnes qui me regardent, je reçois aussi énormément de vagues d'insultes. Hein, quand, ah, tu veux plus aider, ah, t'as changé Nasdaq. Je reçois une vague de harcèlement, mais je m'en fous. Je le fais, je dis. Et à Perpignan, il y a même une équipe d'amis qui m'entoure, appelle la police. Appelle la police. Quand il y a des jeunes qui viennent, la police me dit, Nas, est-ce qu'ils montrent des photos? Je leur dis, ouais, il était là ce matin. Ou il appelle les flics red flag, mais bref. Mais c'est pas pour autant que je vais. Écoutez, Ouais, je comprends dans son. avant que ça devienne un fléau, je le faisais déjà. J'aime aider, en toute modestie, je suis généreux. Je vous l'ai dit, j'ai ralenti. Entre il y a 3 ans et cette dernière année-là, j'ai peut-être ralenti à 80-90%. Et c'est pour ça que je me suis même isolé dans une villa. Mais j'ai fait. Aujourd'hui, vous me dire que Oh, il a été forcé de s'isoler dans une villa, le pauvre. je le condamne, mais je continue. Non, je le condamne et je ralentis. Mais je ne peux pas m'arrêter. C'est surtout les bails de villa qui sont red flag pour moi. Dans ce cas-là, Moi, j'y crois un peu hein, au mec qui se rendait pas compte au début et qui a capté au fur et à mesure que c'était un énorme problème et qui du coup est passé à autre chose, tu vois. on accuse tout le monde de tout. Je suis désolé, j'ai Le problème, c'est la suite, moi, je trouve. fait des choses, j'ai fait de la prévention. J'ai demandé d'arrêter. Ce qui se passe à Perpignan, avec la police, etc., limite, on les aide des fois à récupérer ces mêmes jeunes. Et sur les jeunes, c'est vrai qu'il me fait bien de me faire penser, les jeunes de foyer, ça représente beaucoup de jeunes. Écoutez, je suis pas Alors là, il va être pertinent. un expert en tout ce qui est éducation nationale, les jeunes, foyer, etc. Mais j'entends des témoignages venant de ces jeunes. Est-ce que c'est normal que ces mêmes jeunes-là fuguent, quitte à dormir dehors pour venir voir Nasdaq, pour plus se sentir en sécurité des fois que dans certains foyers? C'est peut-être pas une autre question que là qu'il faut soulever. J'ai vu par des vidéos, j'ai entendu des témoignages de ces jeunes-là. Nas, on ne veut pas dormir chez toi, on veut juste être en sécurité dans ton quartier, s'il te plaît. Et j'ai fait serment. Vous vous rendez compte? J'ai porté serment là, il y a quelques minutes en arrière. Tout Genre là, mais tu vois sa place, tu vois. ce que je dis, c'est la vérité. Il y a aussi cette responsabilité de l'État. Non? bien répondre. Oui, non, mais alors pour le coup, je connais très bien ce sujet de l'aide sociale à l'enfance. Il y a une commission d'enquête qui s'est tenue juste avant et que je présidais. Donc le sujet en effet n'est pas d'évincer des problématiques que notre pays traverse. Et évidemment, l'aide sociale à l'enfance, c'est un vrai sujet. C'est une politique qui aujourd'hui mérite beaucoup plus de moyens qu'elle n'en a aujourd'hui. Mais c'est pas le sujet. Enfin, j'allais dire, vous rajoutez de la misère à la misère, c'est-à-dire que vous ne résolvez pas leurs problèmes à ces jeunes-là. Et puis alors, attendez, je vous laisse réagir à ça. Et ensuite, Alors, moi, j'aime pas trop se voir acheter de la misère à la misère, en vrai.
Puis après, je laisserai la parole C'est pas non plus ce qu'il fait, tu vois. à mes collègues députés. Mais ma question, c'est ensuite par rapport à ce que vous pouvez expliquer vos propos tenus récemment sur le fait que vous alliez quitter les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez ensuite nous en dire un peu plus sur les motivations? Je rajoute de la misère. Non, ça, je peux pas vous laisser le dire. Ça, c'est pas vrai. Sortez-moi une seule vidéo où j'ai demandé à ces jeunes de venir. Sortez-moi une centaine de vidéos où j'ai demandé à ces mêmes jeunes d'arrêter de venir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? On peut collaborer ensemble. On peut même, si vous voulez, travailler ensemble. Et dites-moi, vous, ce que je dois faire. Mais non, mais là, c'est moi aussi, je vous pose des questions. Qu'est-ce que je dois faire quoi de plus? En fait, je pense qu'elle a la vision de c'est un mec qui donne un faux espoir à des gosses qui sont déjà désespérés, tu vois, et que du coup ça les fait souffrir davantage, etc. et tout, tu vois. Mais la vérité, le problème, il est aussi dans le fait de pourquoi ils sont dans cet état-là, les jeunes, pourquoi est-ce qu'ils sont désespérés. Est-ce que, genre, ce besoin qu'ils ont de trouver une espèce de sauveur ou qu'ils ont besoin d'où ça vient, tu vois? Est-ce que ça vient de ce mec parce qu'il donne de l'argent aux gens ou est-ce que ça vient de l'état dans lequel ils sont, tu vois, de leurs conditions matérielles d'existence, tiens, comme on aime bien l'évoquer ça souvent. Dites-moi, parce que c'est bien facile de m'accuser de rajouter de la misère sur de la misère, mais qu'est-ce que je dois faire de plus? Prendre parole. Dans des cas où... Moi, je pense qu'il a compris qu'il fallait arrêter, mais il pouvait pas forcer. Enfin, mettez-vous à sa place aussi, genre d'où il vient le gars et tout. Enfin, j'aide la police, des fois même vous savez, mais il y a une réalité de terrain. Vous pouvez pas, je peux pas vous laisser dire ça. Je ne leur ai jamais demandé de venir. Oui, non, mais c'est pas parce que non, mais attendez. C'est pas parce que j'aime. Vous savez, il y a des clips de rap, il y a des films, il y a tout type d'art. D'accord? C'est pas parce que je vois que. On va tomber dans la bêtise, je suis désolé. C'est pas parce que j'ai vu que Omar Sy, dans le film Intouchable, il aidait une personne que je vais aller camper devant chez lui. oui, enfin, c'est parce que Omar Sy, il dit pas qu'il donne de l'argent aux gens aussi, tu vois. Genre, bon, frérot, abuse pas non plus, quoi. Genre. Non, mais dans ce cas-là, non, mais je vous ai prévenu, on va tomber dans la bêtise. Mais non, mais qu'est-ce qu'en fait, vous êtes en train de me demander à moi, créateur de contenu, d'arrêter mon quartier, car ça donne envie à d'autres jeunes sous la responsabilité de l'État de venir? C'est ce que vous êtes en train de me dire? Oui? Pourquoi il y a Drake à côté? Du coup, je n'exerce plus mon métier. Du coup, je ne crée plus de contenu. C'est Sleepy Drake. Du coup, vous me dictez ce que je dois créer comme contenu. Ah non, Nazas, tu ne dois pas aider ces jeunes-là parce que ça fait un appel d'air, tout le monde vient, ça crée un effet de boule de neige. Je fais de la prévention. Je demande à ces jeunes de ne pas venir. Mais comme je vous ai dit, je ne peux pas m'arrêter de vivre. Et l'année dernière, au mois de juin, pareil, dans Chic, j'avais fait une... Il a pas tort. Bah oui, mais en même temps, le problème, c'est son contenu. Le fait, justement, on lui dit pas d'arrêter de produire du contenu. On lui demande de se poser des questions sur ce contenu qu'il a fait, tu vois. Mais la vérité, je pense qu'il est en train de se les poser, tu vois. Je pense qu'à la base, lui, il voyait pas le problème de jouer les philanthropes, de baiser. Genre, imagine, justement, t'es un gardien d'immeuble qui te fait le SMIC à peine, tu vois, qui galère, et d'un seul coup, tu touches, genre, du max ciblé, et du coup, tu commences à en redistribuer partout autour de toi, tu vois, et forcément, vu que ce max ciblé, tu le gagnes parce que tu fais du contenu, du coup, tu vas faire du contenu avec ça, et tu vois la boucle, comment est-ce que, genre, elle se forme et tout, etc. Et je pense que le gars ne se rendait pas compte. Le problème, c'est que, genre, aujourd'hui, il faut plus du tout qu'il fasse ça. Je pense qu'il a compris. D'ailleurs, il s'est retiré des réseaux sociaux, tu vois, dans un premier temps. Peut-être même que le retrait des réseaux sociaux va faire que son truc de villa cringe va prendre fin avant que ça parte complètement en couille. Et peut-être qu'il va vraiment se remettre en question. Genre, il devrait changer de contenu. Mais je crois que c'est en cours, en fait, justement. Je crois que c'est en cours. C'est pour ça que, je veux pas être dans une pure condamnation stricte de ce mec. Je me mets trop à sa place, tu vois. Et oui, il a arrêté en plus de ça. Genre, c'est un truc qu'on peut pas vraiment lui reprocher de continuer à le faire. Et je sais pas si c'est son avocat, je crois qu'on l'a vu dans les vidéos, hein, ce mec. Et c'est pas facile. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont passés avant moi. Et vous savez, nous aussi, mentalement, c'est très dur pour nous aussi. Je sais que beaucoup sur Internet vont rigoler, vont dire non mais... Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je n'arrive plus à maîtriser. Je le reconnais. Hein. Et j'ai pris une décision, pas la semaine dernière. Cette décision, auprès de mon équipe, elle est déjà prise, ça fait 3 mois. En vrai, et pareil. Moi, c'est un truc, genre, à mon échelle, alors que j'ai personne, c'est un truc que j'ai ressenti. Ce truc de perte de contrôle, genre, lorsque j'ai fait ma pause de deux semaines, et qu'il y a des gens qui sont revenus avec un clip dégueulasse sur moi, et qui ont commencé à, genre, faire des saloperies et tout, et que j'ai perdu complètement le contrôle de mon image à ce moment-là et tout, j'étais en mode, mais c'est horrible. Du coup, genre, je reprends contrôle sur mon image, etc. Ensuite, j'ai des takes. Je me rends compte que maintenant, mes takes, elles sont partagées par des milliers de personnes. Et je suis en mode genre, oh putain, mais en fait, il faut que je fasse gaffe à ce que je dise, quoi. Et il y a vraiment ce truc de, tu perds le contrôle aussi, tu vois. Avant même que je sache, parce que j'ai vu que sur Internet, beaucoup disaient que j'arrêtais parce que j'ai entendu que j'étais convoqué à la commission d'enquête, c'est pas vrai du tout. J'ai une vie de famille. Et aujourd'hui, tout créateur de contenu. Et je vais vous demander de vraiment, nous aussi, notre santé mentale, elle est impactée. TikTok, vous savez, ils ont un algorithme qui est juste incroyable, tout comme les autres plateformes. Vous savez, la santé mentale d'un créateur de contenu dépend aussi beaucoup de son taux d'audience, son nombre de vues. Ça, c'est marrant, hein, parce qu'on n'en parle pas, alors que pourtant, genre à gauche, on passe notre temps à parler de structure mentale, alors qu'on évolue tous dans une structure
matérielle, la vie sur les plateformes, qui est horrible, hyper destructeur, qui te met dans des logiques concurrentielles insupportables, qui te baise la vie, ta santé mentale en fait, hein, concrètement, tu vois. On reparle sur l'auto-exploitation de plateforme. De toute façon, ça va être un gros sujet, je pense, hein, que je vais réaborder bientôt. J'en ai parlé du coup lorsque je ferai mon retour sur Zawa. Plus tard. C'est cette course aux vues, cette course à l'audimat, cette course au buzz. Je pense que vous avez déjà tous entendu le terme buzz. La pression, oui. Qui nous pousse des fois, nous, créateurs de contenu, à poster des choses sans même en être conscient, vous voyez. Je me dédouane pas du contenu que j'ai pu poster ou ceux de mes collègues créateurs de contenu. Mais on a cette certaine forme de pression. Et aujourd'hui, le métier de créateur de contenu, c'est un métier. C'est un métier. Qui m'a Oui, c'est un métier. formé à moi Chris. à être connu, à avoir des millions de personnes qui me regardent tous les jours, savoir ce que je dois dire, ce que je dois faire. Je me dédouane pas, je suis responsable de toutes les erreurs que j'ai pu faire. Mais si, à 7 ans en arrière, on m'aurait dit oui, Nasser, un jour tout le monde t'appellera Nasdaq, ton nom de scène, ta vie changera et des milliers de jeunes et de familles viendront te voir, certains viendront tatouer avec Nasdaq sur le bras. Ne faites jamais ça avec tout le monde tacite, par pitié. Je l'aurais jamais cru. Personne ne m'a formé à ça. Et aujourd'hui, je pense que Tatouez-vous votre propre pseudo tant qu'à faire. pour moi, je ne sais pas si j'arrête totalement définitivement, mais c'est une décision sage. Et quand j'arrête là, j'arrête pour peut-être 1, 2 ans, 3 ans, je ne reviendrai pas avant. Ça, c'est sûr. Je perds énormément d'argent. Plus on est actif sur les réseaux, plus on fait de vues, plus on gagne de l'argent. Vous gagnez combien par mois en moyenne? Je sais pas. En ordre de grandeur, vous avez une idée un peu, non? Trop tard, je sais pas. Là, il s'est retiré des réseaux, tu vois. Après, c'est un chiffre d'affaires. Ouais. Ça ne vient pas dans ma poche. Mais en CA, en chiffre d'affaires, on est à des centaines de milliers d'euros. Des centaines? Ouais, Quelques centaines. ouais, Plusieurs centaines de milliers d'euros, quand même. C'est-à-dire que. C'est-à-dire que cette scène-là, elle fait quand même vraiment mal au cul. Hein. Attendez, on repasse. l'argent. Vous gagnez combien par mois en moyenne? Elle est exceptionnelle, cette scène. Genre, vous gagnez quand même, apparemment en moyenne. Il a prêté serment. Du coup, hop, il va parler à ses copains. Je sais pas. En ordre de grandeur, vous avez une idée un peu, non? Après, c'est un chiffre d'affaires. Ouais. Ça ne vient pas dans ma poche. Mais en CA, en chiffre d'affaires, on est à des centaines de milliers d'euros. Des centaines? Ouais, Quelques centaines. ouais, Comment ça? Plusieurs? Oui, oui, tu peux dire qu'il y a plusieurs centaines de. Et vous? Moi, le salaire net d'un député, après impôt, c'est à peu près Et il lui a dit, et vous? 5 000 euros, ouais. Et j'ai vu à l'extérieur que et j'étais étonné, vous avez des chauffeurs. Alors, c'est des chauffeurs partagés, il y en a une dizaine pour toute l'Assemblée qui font Non, mais c'est pas un défaut, c'est pas une accusation. Je vous annonce, comme ça vous saurez, voilà, il y a Je l'ai vu, j'ai posé la question et une on m'a dit que dizaine c'était de vraiment chauffeurs vos pour l'Assemblée nationale. Et là, je suis diverti, hein, par contre. Mais en fait, pour 577 députés, et ils font de la dépose, mais finalement, voilà, c'est pas nos chauffeurs individuels, désolé. Mais aujourd'hui, Par contre, on va passer la parole, sauf si vous vouliez dire Parce que il a raison, non, mais pas du tout. C'est des. dernière chose avant qu'on. mais non, passe au sur ma collègue. pause, j'ai vraiment besoin de prendre du recul, chose que je n'ai pas encore réellement fait, et de savoir ce que je veux et ce que je veux représenter. Au début, Nasdaq, c'était un surnom, mais ça restait quand même moi. Aujourd'hui, Nasdaq, c'est devenu un personnage. Très vite, les créateurs de contenu, on ne sait même plus ce qu'on veut, Arrête, c'est un peu comme avec moi. Ton personnage, il est très proche de ta vraie personne. ce qu'on représente. Et c'est vrai, on tombe dans une tourmente. T'es dans un truc de live où tu partages ta vie en permanence et tout. Moi, c'est pareil avec le stream, je sais pas faire de toute façon un perso. Et là, je défends aussi ce métier-là de créateur de contenu. Moi, je dirais qu'il faudrait plus d'encadrement. Pas sévère, pas des punitions, mais ça vous fait sourire, monsieur le député? Ça vous fait sourire? Je vous parle de la santé mentale des créateurs de contenu. Excusez-moi. Et. Là, les gens, par contre, ce passage, je suis désolé, quand on sait qu'il y a potentiellement une ambiance de dictateur, que plein de gens sont en mode, l'ambiance dans la villa, potentiellement, est un peu problématique, et que potentiellement, genre, le mec met un peu des coups de pression un peu à tout le monde, je trouve que ce passage passe de c'est un peu marrant à oula, bizarre l'ambiance. Pas sévère, pas des punitions, mais Pas sévère, pas des punitions. Ça vous fait rire? ça vous fait sourire, monsieur le député? Ça vous fait sourire? Je vous parle de la santé mentale des créateurs de contenu. Excusez-moi. Je vous demande pas de me faire de remarques, vous êtes ici en audition. Vous souriez pendant que je parle? C'est pas une remarque, c'est Excusez-moi, déplaisant pour mais moi. je suis pas, c'est pas par rapport à vous, d'accord? tant pour moi, tant pour moi. Donc je vous remercie de continuer votre propos. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, sans faire. Autant pour moi. Alors, j'avais une demande de Monsieur Dewa. Ce passage, il me met. En fait, j'ai déjà vu des mecs comme ça, en fait. J'en ai déjà vu des petits managers, des petits patrons. J'en ai déjà vu des mecs comme ça, qui ont l'ascendant, qui te font ça. J'en connais. Je les ai vus faire, en fait. Genre, moi, ça me met pas à l'aise. J'ai déjà vu ce genre de truc. On te reprend sur une merde et où du coup, tu sais pas comment parler. Et puis ensuite, tu lui dis genre stop. Et ensuite, il dit ouais, c'est bon. Genre, j'en ai déjà vu ce genre de stratégie, tu vois.
Strat de daron toxique, hein. À l'équipe, juste simplement pour revenir déjà dans un premier temps sur ce que vous évoquiez il y a quelques minutes, sur les responsabilités, notamment des parents. Moi, j'en dis ce qu'on vient pas. Bien évidemment, les parents sont aussi les premiers responsables dans l'éducation de leurs enfants. Ensuite, il y a la société, et notamment l'éducation nationale. Alors lui, je vous préviens, il est hyper solide. Je sais pas de quel groupe il est, mais solide. Etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Cela étant dit, en raison Ah, ça phobie. Bon bah... Oui. de la viralité de vos réseaux sociaux, je pense que, en quelque sorte, comme me disait un médecin, on peut parfois, à travers un certain nombre de médicaments, être le poison et l'antidote à la fois. Donc, je pense qu'il est quand même important de remettre les choses dans leur bon sens et dans leur Oui, dans le député RN, après, vous allez voir, c'est une... contexte. C'est ce qui m'a d'ailleurs amené le 23 avril dernier à saisir l'ARCOM sur différents sujets, et non pas... sur différents sujets, notamment plusieurs publications dans vos contenus. Aujourd'hui, vous êtes l'un des créateurs de contenu les plus suivis sur Les Asas du chat, avec plus de 9 millions d'abonnés. Et vos vidéos sont massivement relayées, notamment sur TikTok. Votre audience est majoritairement jeune, souvent issue de milieux populaires, parfois même très précaires. À ce titre, votre rôle dépasse largement celui d'un simple divertisseur. Vous êtes devenu une figure d'identification pour toute une génération qui vous observe, vous imite parfois et vous crédite d'une forme d'autorité. À vos débuts notamment, puisque certains de mes collaborateurs notamment vous suivaient, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, vos contenus visaient à montrer une image positive et festive de votre quartier que vous avez cité tout à l'heure, contribuant à redonner notamment de la visibilité à des territoires trop souvent stigmatisés. Mais force est de constater que votre ligne éditoriale a profondément évolué avec le temps. Aujourd'hui, votre production repose de plus en plus sur une mise en scène assez violente, qu'elle soit physique, Oui, par pitié, donnez-lui une chaussette de micro par contre. Directement, le son est de gauche, quoi. Logique ou symbolique. On y voit des personnes souvent vulnérables, filmées dans des situations de mise en concurrence assez dégradantes, de mots-clés répétés, d'encouragement à des comportements parfois même discriminatoires et misogynes. Et j'en ai même été, puisque j'en avais vu un et j'ai été particulièrement heurté par celui-ci, et certaines d'entre elles semblent psychologiquement fragiles, socialement dépendantes, voire financièrement sous emprise. Et là, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez. Ça, c'est hyper intéressant, parce que moi, je pense qu'il a raison, en fait. Même si on ne parle pas d'emprise psy, même si on rappelle que les deux vont ensemble, il y a une emprise économique, en fait. Il a une emprise économique sur les membres de la villa, tu vois, et en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait de contre-pouvoir. J'ai pas l'impression que, genre, par exemple, si quelqu'un veut, genre, se plaindre du chef, est-ce qu'il peut s'exprimer, tu vois? Genre, c'est une question importante à résumer. C'est quelque chose qu'il faut se poser comme question. Si tu veux être dans un environnement sain, si jamais il y a une hiérarchie, il faut forcément qu'il y ait des contre-pouvoirs. Sinon, ça va forcément, péter un plomb. Et le fait qu'il ait effectivement une emprise financière sur eux se traduit par une emprise psy, les gens, hein, bien sûr. Vous avez raison. L'État est le pire parent des jeunes et des enfants, notamment placés à l'ASE. Ça, c'est une réalité, personne n'en dit pas. Merci aux députés LFI de reconnaître ça, putain. Et madame la présidente l'évoque. Heureusement qu'ils sont là quand même, hein. Tout à l'heure. Cela étant dit, comme je disais tout à l'heure, pour moi, vous êtes en quelque sorte aussi parfois dans cette position du poison et de l'antidote. Dans le contexte en question, puisqu'on me presse un peu, permettez-moi de vous poser quand même 2-3 questions. Avez-vous conscience, justement, et vous l'avez dit aussi, de l'influence que vous exercez sur cette jeunesse? Avez-vous conscience que vos choix de mise en scène participent justement à façonner parfois durablement leur rapport aux autres, notamment la violence à l'égard des femmes, de la réussite sociale, etc. Et au regard de cette influence, êtes-vous prêt à assumer la responsabilité qui découle de votre exposition publique, non pas seulement en termes de notoriété et de rentabilité, mais en termes d'exemplarité et d'impact social? Je vous remercie. Je trouve qu'elle est compliquée, la question de l'exemplarité. Parce que dans un monde idéal, je serais contre cette idée, tu vois. Oula, pardon. Mais on est dans le capitalisme, en fait, il faut être un peu honnête. Et en fait, quand t'es exposé genre à une très grande échelle, je pense que oui, il faut quand même faire un peu attention, tu vois, à plein de trucs en fait, hein, c'est logique. Genre, c'est pas une question d'être exemplaire, c'est une question de respecter, tu vois, genre les gens. Je vais essayer de répondre à vos questions une par une. Bien sûr que j'ai conscience de la responsabilité de mon influence envers les jeunes, mais vous dites que je suis très suivi par les jeunes, mais il me faudrait des chiffres, vous en avez? Par les mineurs. Est-ce que vous avez des chiffres? Ah, il est insupportable. Parce que c'est bien beau de tenir des beaux discours, mais est-ce que vous avez des chiffres? Moi, j'en ai. Sur Snapchat, mon réseau principal, à plus de 87%, c'est des majeurs. Et ma plus grosse communauté, c'est les 25-36 ans. On est en train de te parler de ton contenu qui est relayé sur TikTok. Qui n'est pas relayé par toi. T'as pas les datas. Arrête de faire crari. C'est bien beau d'insinuer que je ne suis suivi que par des mineurs, etc. C'est ici. C'est en direct. Et moi, écoutez, quand je crée mon contenu, aujourd'hui, dehors, il y a eu ce fléau de pas que de jeunes. Ça, c'est pas une majorité. J'ai énormément de personnes qui viennent sur Perpignan pour voir Nasdaq. C'est très difficile pour moi, aujourd'hui, d'être une personne normale, entre guillemets, et de pouvoir exercer mon métier à l'extérieur de cette maison-là. Du coup, je suis enfermé avec des amis à moi, et on crée du contenu. Que ça plaise ou que ça en déplaise, que ça déplaise, je le comprends. Mais il faut savoir que toutes les vidéos... Mais genre, le problème, moi, que tu te retrouves dans une situation où ta notoriété fait que t'es obligé de t'enfermer chez toi, oui, c'est dur, tu vois. Mais le problème, du coup, c'est que si, genre, c'est toi le chef qui décide de tout et qu'on n'a jamais le droit d'aller contre toi et qu'en fait, il faut être d'accord avec toi tout le temps, c'est un énorme problème. C'est vraiment fait pour divertir les gens. Et genre, s'il y a que toi qui contrôle l'argent et qui a l'œil dessus aussi... Aujourd'hui, on est regardé par autant de millions de personnes. Certains, comme vous dites, me critiquent ma manière de faire, mais combien y adhèrent? Je pense que bien plus.
En toute modestie, bien plus. Alors ça c'est fatigant hein, de dire genre il y a plus de gens qui m'apprécient que de gens qui me critiquent, ça veut rien dire. Et j'ai tellement conscience que ça fait 3 mois que j'ai pris la décision de prendre une pause. Peut-être que je vais revenir, peut-être pas sur les réseaux. Et surtout, si un jour j'ai... Et puis surtout que cette take autour de l'âge, je veux dire, elle veut un peu rien dire. Hein. Moi je pense que sur mon compte Snapchat, il doit être encore suffisamment vieux pour que j'ai écrit dessus que j'étais né en 1987. Hein. Comme j'ai dit à mes équipes, si un jour je reviens, en toute honnêteté, j'ai dit si un jour je reviens sur les réseaux, je veux clairement changer de terre. Aujourd'hui, je suis, comme c'est vous dire, hein, je suis devenu peut-être aussi un symbole. Et même moi, comme je vous ai dit tout à l'heure sur la santé mentale des créateurs de contenu, peut-être que même moi je me suis perdu sur ce que je représentais et aujourd'hui ce que je propose. Alors, j'avais plusieurs demandes. Monsieur Sauter. La vraie question super red flag, il me semble que juste après il dit qu'en gros il est trop tard et qu'il a déjà eu cet impact et qu'il sait pas comment rattraper, mais qu'il y réfléchit. Et alors la question lunaire, elle est... je vous préviens, c'est une dinguerie. C'est une immense dinguerie. Monsieur Vermorel, vous avez une deuxième question. J'ai une deuxième question à vous poser. On dit de vous que vous êtes le Robin des bois digital, et que donc vous avez redistribué beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez déjà distribué de l'argent à des mineurs Est-ce que vous avez déjà distribué de l'argent à des partis politiques? Non, mais j'ai donné... Mais c'est quoi Est-ce que vous avez donné de l'argent à la France insoumise, monsieur Nasdas? Espèce d'insoumis, tu veux voler aux riches pour donner aux pauvres, tu es un insoumis en taquilla peut-être? Monsieur, c'est que monsieur Vermorel, vous pouvez préciser pourquoi la commission, là, excusez-moi, parce que excusez-moi, là, j'ai demandé de Évidemment qu'il pète un plomb. préciser pourquoi vous demandez sur les partis politiques et quel est le rapport avec la commission d'enquête. Donne-moi le papier, s'il te plaît. Que vous pouvez être plus précis. Pardon. En fait, sur la question des mineurs, je pense que c'est dans le cadre de notre commission C'est d'enquête. sûr, ouais. Et comme par ailleurs, on vous prête des ambitions politiques, je voulais savoir si TikTok avait permis de rémunérer des partis Voilà. politiques. Voilà. Donc du coup, je pense qu'il y a peut-être une information qui m'a échappé, Permettez-moi, mais Le mec, en mode, vous donne des prêts. C'est une dinguerie. Permettez-moi, Voilà. mais je pensais qu'en arrivant ici, Moi, je comprends que le gars pète un câble. on est quand même à l'Assemblée nationale, c'est une première pour moi et c'est un honneur pour moi. Mais je pensais vraiment pas tomber sur des questions aussi floues que les vôtres. Enfin, sinon, mais on est à l'Assemblée nationale, c'est des questions précises. Qu'est-ce que un groupe politique? Écoutez, je n'ai jamais même fait de politique dans mes réseaux sociaux, d'accord? Je n'ai jamais versé d'argent à des groupes politiques. Monsieur le député, j'ai regardé un interview de votre part, vous avez dit que ça n'allait pas être une punition pour nous. Mais c'est bien pire, on part sur des questions tellement hors Alors, sujet. je vais- Mais non, mais je qu'est-ce que vais vous allez dire- dire? Votre prochaine arrêtez, question, excusez-moi, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Mais excusez-moi, j'ironise, hein. Mais c'est quoi la prochaine? Est-ce que j'ai financé l'armée du Tchad? C'est quoi? Le ramasse. alors, on va revenir à la question et répondez à la... Donc, Êtes-vous frériste, monsieur Nasdas? Bon. Vous venez du quartier. sur la deuxième question, vous n'avez pas d'intention politique, on l'a compris. Sur la première question, Quel est votre rapport avec les frères musulmans? c'était de savoir si vous aviez donné de l'argent à des mineurs. Pour revenir sur. Désolé, mais parce que je suis Non, mais on va un peu rester choqué de la question. très Je vous dis clairement, je ne connais pas votre nom, désolé. Je peux terminer? Monsieur, répond sur les mineurs. Et... Les RN, le boug, j'en sais rien, mais je parie, je mets ma main à couper. Ça se trouve, c'est un républicain et je vais me faire baiser. La question qu'il a pu poser. je veux dire, vous avez répondu. J'ai mon droit de réponse. Vous avez pu répondre. J'ai accordé une interview et on m'a posé la question, est-ce que des convictions politiques pour moi, est-ce que j'en ai? J'ai dit que je ferais tout pour aider mon Et qu'est-ce que vous pensez de l'État d'Israël, monsieur Nasdas? quartier, même si devenir éboueur, ça aiderait mon quartier. Si demain devenir, je ne sais quel rôle politique je le ferais, quitte à être éboueur. Et je ne vois pas, et je le répète, vous êtes le président de cette commission, mais qu'est-ce que des questions comme ça viennent faire ici et quel est le rapport avec TikTok? Et pour répondre sur les mineurs, oui. Ça m'est déjà arrivé, monsieur, de prendre une vingtaine de jeunes de mon quartier. Les faire nettoyer les rues. Il vient de t'expliquer qu'il avait des gamins qui débarquaient de nulle part, genre, qui venaient des services de l'enfance et qui avaient fugué pour venir, genre, à 3h du matin dans son quartier. Oui, il leur a payé des trucs, oui. Oui, il leur a filé du blé, oui. Bah oui. Oui, j'ai vu son bracelet, oui. Mais bon, peut-être un peu forçant d'avoir fait ça aujourd'hui. Repeindre les murs remplis de tags et leur donner ce sens du travail, le goût de l'effort. Et de les rémunérer, 5 euros, 10 euros, Est-ce que je vois votre bracelet, monsieur Nastas? Oh, remarque 50 euros. C'est vraiment des actions sociales que j'ai menées au sein de mon quartier. Parce Il est PS? Non. que oui, la population là-bas se sent totalement délaissée. Totalement délaissée. On est des milliers d'habitants à Saint-Jacques. Et oui, par des actions sociales comme celles que je vous ai décrites, j'ai pu aider des jeunes. Tu nettoies le quartier, Faudrait qu'on recommence à jouer à facho, pas facho. Je jouais à ça en tout début de carrière, c'était bien. je te donne un billet de 50 euros ou de 20 euros. Oui, petit, tu n'as Non, c'est un LR, ok. pas besoin de vendre de drogue. Quand même. Oui, petit, tu n'es pas né, et c'est pas parce que tu as grandi dans un quartier que tu Ouais, alors là, il devient Pascal le grand frère. dois vendre de la drogue. Non. Il existe d'autres moyens. Vous savez, moi, les jeunes, les mineurs et les jeunes, excusez-moi du terme, mais vraiment, excusez-moi, qu'il y en a un devant moi dans mon quartier qui oserait insulter la France. Il y a les réseaux sociaux, il y a les vidéos. Mais ça ne s'arrête pas Je leur dis de respecter le drapeau, hein. à ça. Il y a aussi le terrain, et j'y suis. On va redonner la parole pour un rebond, monsieur Vermorel, mais on met pas une pièce dans la machine, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. C'est pas pour mettre une pièce dans la machine. Je te rappelle juste le cadre, monsieur le président. On est dans une commission d'enquête dont je suis membre. Il semble que les députés ont quand même le droit de poser des questions. Oui, non, mais et qu'ensuite, Vas-y, ridiculise-toi encore davantage.
Il passe la parole au collègue, on arrive à la fin, donc je vous demande vous me laissez 30 secondes et je termine en 30 secondes. Je dis juste que je posais une question et que la personne qui était convoquée dans cette commission d'enquête était libre ou non de répondre à cette question, mais que j'étais dans mes droits de pouvoir le faire et je vous demande, Monsieur le Président, de pouvoir garantir mes droits parlementaires. Voilà, c'est ce que j'ai. Et c'est cette question ne pose aucun problème. Je ne crois pas y avoir fait obstacle. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Non, mais poser des questions sur À son petit sourire là de Logu. l'Assemblée sur une commission TikTok, vous me posez des questions, mais totalement hors sujet. Mais comprenez-le, vous en êtes membre, vous avez vous aussi des responsabilités. Et il y a vos collègues qui attendent pour poser des questions utiles à TikTok et utiles à la santé mentale. Oui, il a vraiment une tête de facho. Oui. Je vais vous demander d'arrêter et on va passer à la personne suivante. J'avais Madame Balage qui avait demandé la parole il y a très longtemps. Merci. Alors, elle est déter. Elle a envie de dire les termes. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues, Monsieur Sari, tout d'abord, vous avez voulu minimiser Elle a vu la vidéo de la meuf qu'on a vue tout à l'heure. l'incidence de deux choses. Tout d'abord, l'incidence du réseau TikTok sur vos revenus, mais vous avez oublié de mentionner le fait que TikTok vous sert à capter du public sur Snapchat, et par ailleurs, que votre compte TikTok est relié à votre compte Snapchat, et également à Le vos délit de faciès quand même. Non, je crois que c'est une meuf qui connaît juste le dossier pour le coup. live Twitch. Ça, c'est la première chose que vous avez voulu minimiser. Ensuite, vous nous avez indiqué que vous publiez du contenu, parfois sans prendre conscience de ce que vous publiez, que vous n'êtes pas accompagné. Pourtant, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par des avocats, comme vous le faites aujourd'hui, et c'est votre droit, et c'est peut-être même votre responsabilité en tant que personne qui produit Ouais, je crois que son avocat c'est son pote quand même, à la base. du contenu. Alors, depuis plusieurs années, vous publiez du contenu sur les réseaux sociaux, captivant plusieurs millions Genre Sloppy Drake, je crois que c'est son pote à la base. Hein. d'abonnés, comme le ferait une série télé avec des personnages, des intrigues, des rebondissements. Cependant, contrairement à une série télé, vous jouez avec la frontière entre la réalité et la fiction, parfois en brouillant un peu les limites entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Par exemple, vous avez souvent mis en scène des relations amoureuses, réelles ou supposées, dans votre villa, impliquant parfois des mineurs. Je pense notamment à Madame L, qui a été un personnage central pendant plusieurs semaines. Vous et votre communauté, vous l'avez accusée d'être tombée enceinte d'un homme de la villa alors qu'elle était, selon vous-même, largement mineure. Alors cela soulève une question cruciale. Est-ce que vos contenus reflètent uniquement la vérité? Si c'est le cas, entendons-nous bien, nous sommes là alors confrontés à des actes souvent pénalement répréhensibles, tels que des menaces au couteau, des actes de racisme, du harcèlement, de l'exploitation, du détournement de mineurs ou des violences conjugales que vous avez diffusées sur vos réseaux sociaux. Par ailleurs, il est essentiel de considérer les effets psychologiques sur les mineurs exposés à ce contenu, qui peuvent subir des influences néfastes, une normalisation de comportements inappropriés, une perturbation de leur compréhension. Et alors pour moi du coup, elle parle surtout de la villa et moi je vous ai dit ce que je pensais. Hein. Genre pour le coup, la villa c'est super red flag et là elle a grave raison. Des relations saines et de la réalité. Ma question est donc simple, elle est la suivante. Vos contenus sont-ils mis en scène, ce qui pourrait remettre en question vos choix éditoriaux, le manque de transparence de votre démarche et vous exposer à des critiques pour avoir largement outrepassé le règlement des réseaux sociaux? Et dans ce cas, il faudrait modérer ou classifier votre contenu pour l'empêcher d'atteindre un jeune public, ou bien montrez-vous la réalité de ce qui se passe dans votre villa, vous confrontant alors à des actes pénalement répréhensibles. Elle n'est pas floue, ma question. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est mis en scène? Elle est forte parce qu'en fait elle a commencé par expliquer pourquoi est-ce qu'elle posait la question et après elle a posé une question simple. Et le mec va devenir une anguille. Merci pour votre question. Tout d'abord, vous avez dit que j'ai minimisé mon impact sur TikTok, sur mes revenus. Je peux le prouver. J'ai touché moins de 5 000 euros. Sur TikTok, je peux vous le prouver. En quoi j'ai minimisé? Et pour revenir sur Madame L, c'est ce que vous avez dit? Je connais pas, c'est qui? Bref. Leïla, qui a été accusée, ou en tout cas, c'est un personnage, c'est Leïna. Leyna. Mais je voulais pas citer son nom parce que ma question, elle ne pose pas sur cet épisode, elle ne repose en réalité que sur une chose. Est-ce que vos contenus sont réels ou est-ce qu'il s'agit de mise en scène? S'ils sont réels, il y a des actes pénalement répréhensibles qu'ils sont à l'intérieur. Si c'est mis en scène, alors vous devez la transparence de votre démarche, non seulement à votre communauté, mais aussi aux plateformes de contenu. Juste avant votre question, vous m'avez accusé, moi et des amis à moi, d'avoir mis en scène, d'avoir dit à Leyna, tu as fait semblant d'être... Enfin, nous, on lui a supposé qu'elle était enceinte, c'est ça? J'ai pas compris. C'est elle-même qui est venue. Vous savez, elle, j'ai un droit à l'image, j'ai sa grand-mère qui est sa tutelle. J'ai le droit de la filmer comme elle a le droit de me filmer. Et c'est elle-même qui est venue avec des tests de grossesse et qui est venue et qui a dit oui, Nasser, je suis enceinte. À 16 ans, à 17 ans ou... Oui, elle nous avait menti. Ce qui avait fait scandale aussi sur les réseaux. Non, mais je réponds à votre accusation. Et genre, qu'elle ait fait ça ou pas, le fait de l'avoir mis en scène derrière et que ça soit devenu un drama. Allô, mon ref. Allô. On s'en fout de ton histoire si c'est vrai ou genre tu l'as filmé et diffusé. Allez-y, finissez de répondre si. Écoutez, moi, quand on vit en communauté, vous voyez, Oui, et t'es le chef de cette communauté. Accepte ça aussi, genre. En communauté, on est peut-être des fois une dizaine, peut-être des fois une quinzaine. Et c'est un grand mot de. Des fois, mettre en scène, c'est tirer. En fait, mon contenu, je vais le tirer. Vous voyez? Et là, je suis pas dans un tribunal, je suis dans une commission d'enquête sur TikTok, mais encore une fois, on en revient à mon contenu Snapchat. Encore une fois. Et il y a des choses qui sont mises en scène, oui, et d'autres choses réelles. Comme quand j'aide les jeunes de mon quartier, je le fais de tout cœur. Toute personne. Onision fait des trucs partout internet pour moins que ça. Alors, j'ai pas regardé les vidéos sur Onision jusqu'au bout, mais il me semblait que c'était beaucoup plus grave quand même. Hein. Parce que je crois qu'il y a eu que Leyna. Ensuite, les autres jeunes mineurs, c'est des jeunes de mon quartier. Et dans mon quartier, on est une grande famille.
À part Leïna, on peut me citer très peu de mineurs. Ils sont tous majeurs, vaccinés et conscients d'être chez moi, et ils savent pourquoi ils sont venus. Et ils savent ce qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, Leïna, elle est très contente. Elle a plus de, je crois, 1 demi-million de followers sur TikTok. Elle qui, vous savez, quand elle est arrivée chez moi, Leïna, pour vous répondre, elle était sans domicile. Elle n'avait même pas de domicile. Ouais, mais je vous ai répondu. Il y a des... Du coup, t'as le droit de l'humilier comme ça tout le temps? Mais vous m'avez demandé si c'était la réalité ou si c'était mise en scène. Je vais vous donner un autre exemple. Quand Djibril il jette son téléphone sur sa compagne, qui est un acte de violence conjugale, est-ce que c'est mis en scène ou est-ce que c'est la réalité? Sur Djibril, il se chahute vraiment avec. Ah oui, non, mais je vous parle pas de cette scène-là. Je vous parle au quotidien. Au quotidien. Et je savais que dans cette commission, on allait me ressortir cette scène-là, qui a beaucoup tourné sur Twitter. Apparemment, les députés passent beaucoup de temps sur Twitter à regarder les vidéos de certains internautes. Cette scène-là, oui, elle a été surjouée. Je vous le dis clairement. Beaucoup sur Internet diront que j'ai dit ça pour défendre Djibril. D'autres diront ouais, il essaie de cacher la vérité. Non, à l'heure actuelle, Dans ce cas-là, pourquoi tu mets en scène de la violence conjugale? Djibril et Inès sont ensemble. Et En fait, dans les deux cas, t'es baisé, mon ref, en fait. Et c'est ça ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle a raison, c'est que soit t'as mis en scène de la violence conjugale, et c'est un énorme problème, parce que tu fais ça comme si c'était normal, soit t'as filmé de la violence conjugale. il est hors de question que sous mon toit, sous ma responsabilité, il se passe quelque chose Sous mon toit. comme ça, et avec ma conscience, le filmer et le poster. Je sais quand même ce que je fais, je suis quand même responsable de mon contenu, et je vais pas m'envoyer à l'abattoir. Monsieur Vogetta. Et après, monsieur Yuri. Monsieur Gogeta? Merci, monsieur. Je ne suis ni Sangoku ni Vegeta. Monsieur Sari, ouais, je suis ici. Ça vaut le coup, je m'en fous, ça vaut le coup. 俺は悟空でもベジータでもない。俺は貴様を倒す者だ。 Non, non. Merci d'être ici et de répondre à nos questions. Effectivement, ce qu'on essaye nous de faire, c'est de comprendre les mécaniques. Et je vous suis pas, je vous connais pas. Alors non, monsieur, s'il vous plaît, monsieur Sari, pas de dénigrement. Vous écoutez les questions des parlementaires. Je vous demande, s'il vous plaît. Deuxième question, sur les placements de produits, on n'en a pas parlé, mais ça fait aussi partie de vos revenus, j'imagine. Et j'ai vu par contre passer notamment une association de victimes de l'influence qui dit que parfois dans le passé, vous avez pu avoir certains placements de produits qui étaient problématiques, avec notamment des maillots de foot. On s'en branle, là. Désolé, Gogeta. Tous les deux les auteurs de la loi sur l'influence commerciale, en fait. Voilà, c'est nous qui avons fait la loi sur le... Voilà, donc je vous apprends ça, mais je vous apprends peut-être aussi, et je précise quand même que les jeux concours, les cartes bancaires, les placements financiers, tout ça est strictement interdit et régulé. Voilà. Depuis au moins 2 ans. Voilà. D'accord. Donc il faut par ailleurs, dès qu'il y a tout ce qui est lié à l'argent, ça doit être agréé, enregistré par l'AMF. Donc voilà, il faut avoir conscience de ça. Il faut des mentions obligatoires sur les jeux concours, et on a pu voir sur certains de vos contenus, mais encore une fois je le dis, on n'est pas là pour faire la loi, je vous le dis juste pour la suite. La loi elle dit, si on fait un jeu concours, il faut des mentions légales, il faut un truc très précis, sinon c'est des jeux concours qui peuvent voilà, on l'a respecté sur les jeux concours. Après ensuite avec le prestataire, il respecte et met les mentions légales. Bon, mais ça après je vous dis la vérité, c'est pas moi mon équipe qui mais merci de le préciser, parce que il y a des gens qui suivent cette audition. Il faut aussi dire qu'il y a un cadre et que nul n'est censé ignorer la loi, et que n'importe qui peut être avec des placements de produits problématiques peut être derrière condamné à ça. Il y a des personnes qui l'ont été d'ailleurs. Mais vous savez, monsieur le député, j'aimerais parler de quelque chose qui me tient à cœur. Quand moi j'avais 110 000 followers, et je parle à vous, hein, si c'est vous qui êtes derrière ces lois, cette loi, vous savez que je vous le dis ouvertement, ça va peut-être, il y a des gens sur internet, vous savez que j'ai déjà partagé du pari sportif, j'ai déjà partagé du trading. Je le dis, je plaide coupable. Vous savez qu'il y a beaucoup de familles qui sont venues, qui m'ont dit, Nas, mais on t'a fait confiance, et on a tout perdu dans le trading, des plans financiers. Je vous le dis, dans cette commission d'enquête, personne m'en a posé la question, et je l'admets. Mais c'est là où j'aimerais revenir, c'est, j'avais 100 000 followers. C'était mes tout premiers mois en tant que créateur de contenu, j'avais démissionné. Je venais juste de démissionner en tant que gardien d'immeuble. Désolé. Et j'aimerais parler de ces pseudo-agents. C'est quand même pas dégueu, 100 000 followers. Je sais pas si vous... Et il y en a tellement. Moi, j'arrête, je me retire. Mais j'aimerais aussi tellement protéger aussi ces créateurs de contenu de ces agences qui viennent en costard, qui nous expliquent qu'ils connaissent très bien la loi, et qui viennent avec un beau discours, et qui, ces gens-là, m'ont fait à moi partager. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais quand vous avez 22 ans et d'un coup des centaines de milliers de followers, et vous avez ces pseudo-experts qui viennent et qui se présentent à vous, vous savez, ces gens-là passent leur temps derrière un ordinateur ou derrière un téléphone à détecter tous les nouveaux talents. Oh là là, lui, il a 80 000 followers, je vais l'approcher, je vais lui faire des placements de produits. À la fin, ça retombe sur le créateur de contenu. Mais pourquoi on ne tape pas sur ces pseudo-agences? Moi, j'ai eu la chance, en deuxième partie de ma carrière, d'avoir une agence très clean, très propre. Mais je vous jure que j'aurais aimé. Je suis un peu d'accord. Genre, on s'attaque tout le temps à l'individu, à la tête du truc qui représente le machin. Et dans les cas dans les trucs d'influenceurs, il va vraiment falloir aussi se mettre en tête que c'est pas des gens comme moi. Ils ont une agence. Ces agences de pub prédatrices qui s'en prennent à des influenceurs qui ne connaissent évidemment pas la loi et qui, du coup, genre, les incitent, en fait, littéralement, au délit. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas autant? Pourquoi est-ce qu'on parle trop des influx voleurs? Il y a des agences derrière, en fait.
qu'on protège ces gens-là au début. Pour le coup, avec la loi influenceur, on a aussi responsabilisé les agences et elles sont pénalement co-responsables des contenus qui peuvent être publiés, des contenus problématiques. Je vous en remercie. Et ça, c'est une co-responsabilité marque, agence, influenceur. Donc j'invite En vrai, c'est bien, c'est cool qu'il ait fait ça. vraiment tous ceux qui s'intéressent à ce sujet et ceux qui font des placements de produits à bien prendre connaissance du cadre légal, parce que derrière, en fait, si vous fautez, ça peut être jusqu'à 300 000 € d'amende, 2 ans de prison ou un certain montant du chiffre d'affaires. Alors, j'avais encore une demande de parole de Monsieur Lior. Tu sais que je vais regarder ça moi, avant de m'y mettre. Monsieur Sarri, bonjour. Je suis René Lioré, député de la Côte d'Or, et pour tout vous dire, un candide des réseaux sociaux, parce que Snapchat ou TikTok, je n'y vais pas. Je découvre aujourd'hui vos 3 700 000 followers sur TikTok et 9 millions sur Snapchat. Au-delà de, bien sûr, des gens qui vous suivent, vous avez une particularité, c'est que les gens désirent vous voir. Et ça, c'est pas le cas de tous les influenceurs. J'ai noté au début de notre entretien... C'est qui ce chauve? Je crois que c'est un vampire. Vous avez cité un cas, bon, il y en a peut-être d'autres, mais c'est quand même pas la majorité, de jeunes qui quittent la maison à 100 km et les parents qui vous téléphonent pour vous dire gardez-le, d'autres qui viennent dans votre quartier en vous disant ici je suis bien, je suis en sécurité. Ma question, moi, c'est qu'est-ce que vous représentez pour ces gens-là, d'autant qu'il y a des majeurs, hein, vous avez parlé de gens de 25, 30 ans, 35 ans, qu'est-ce qu'ils attendent de vous, comment on devient de Nasser Sarri à Nasdaq, voilà. Et comment vous vous positionnez, vous, quelle est votre image, quelle est l'image que vous donnez à ces jeunes, qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Ouais, et alors là, en vérité, on va passer ce moment parce qu'en fait, là, ça, c'est juste la porte ouverte à tout son storytelling. Qu'est-ce que vous apportez, qu'ils ne trouvent pas dans leur milieu scolaire, qu'ils ne trouveraient pas dans un club de sport, qu'ils ne trouvent pas dans le milieu familial, dans la famille, en fait, toutes ces structures qui sont là pour encadrer les jeunes, et qu'ils trouveraient chez vous? C'est ça que j'aimerais comprendre pour mieux cerner votre personnalité, en fait. Oui. Écoutez, je pense que c'est les personnes qui sont là-bas, eux, qui ont regardé mon contenu, ils savent que j'ai filmé mon quartier, que je filme mon quartier. Et vous savez que mon quartier, c'est un petit cocon familial où tout le monde s'aime bien, tout le monde rigole. Et là où j'ai eu mes torts, c'est de montrer que le côté positif de mon quartier. Donc tout le monde croyait en arrivant là-bas, ça allait être bien au top parce que tout naturellement, j'essayais de cacher le côté néfaste de mon quartier parce qu'il y a des cons partout. Et ces personnes-là, quand elles viennent, je vous parle à cœur ouvert sur des témoignages, je leur dis mais pourquoi vous venez me voir? Ils me disent on veut passer 24 heures avec toi, on veut. Aujourd'hui, c'est malheureux, mais énormément de jeunes, je pense, rêveraient de devenir influenceurs que députés. C'est une réalité. C'est une réalité. Beaucoup de Français. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un Français sur deux ne connaît même pas le député de sa ville. C'est une réalité. Aujourd'hui, être influenceur, vous savez, je ne parle pas de moi dans mon cas personnel, mais beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup d'influenceurs sont basés sur Dubaï et montrent ces gratte-ciel et montrent ce mode de vie luxueux. Ah ouais, j'ai déménagé juste au moment où genre il y a eu les députés. Du coup, je me souviens plus. Et moi, comme vous avez dit, je suis accessible. Si on veut voir Nasdaq, on a juste à prendre un train et aller voir Nasdaq. Et quand ils viennent, parce que je le dis clairement pour les jeunes même qui sont au foyer, je représente un symbole de renaissance pour eux, d'une meilleure vie et surtout d'un meilleur avenir. Et c'est là où je le regrette. Je le regrette d'avoir fait en sorte, on va dire indirectement, que ces jeunes-là viennent et croient en moi au lieu de croire en leur étude, croire en leurs parents, en leur éducation. En vrai, non, c'est bien. En vrai, je fais la meuf, mais c'est bien ce qu'il dit. Mais c'était pas voulu en fait. Moi, je voulais juste montrer une bonne image de moi-même et de mon quartier. Et à la fin, ça s'est transformé en fléau de jeunes qui venaient pour me demander clairement Nasdaq, on veut avoir une meilleure vie. Et je vous le jure que par tous les moyens, et c'est énormément choquant, j'ai pu en aider. Jusqu'à en faire des burn-out, jusqu'à être hospitalisé. Mais j'en ai plus la force et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pris cette décision il y a 3 mois de prendre du recul et d'arrêter les réseaux sociaux et de revenir avec une meilleure optique. En tout cas, je tenais à vous féliciter pour les lois que vous avez sorties, j'étais pas au courant. Honnêtement, on peut lui reprocher plein de trucs, mais il est sur la bonne route pour. Enfin, c'est clairement la bonne chose à faire, je veux dire. Vous faites avancer le métier, merci à vous. Il vaut tard que jamais, on dira. Monsieur Delogu, je crois que vous avez une question. Merci beaucoup, monsieur Nasser Sarri. Alors, il a largement accumulé pour survivre là pendant longtemps. Il prend du recul, il réfléchit, c'est bien, franchement, c'est bien. J'ai tous les reproches du monde, on peut tout me faire. Je vous regarde droit dans les yeux et vous avez raison. Vos questions, vous avez raison de les poser. C'est légitime, c'est vrai. Moi, je suis désolé, c'est là où le ref, oui. Enfin, genre, j'ai toujours ma méfiance par rapport à l'ambiance qu'il y a dans sa villa, mais il a la bonne posture. Hein. Enfin, de tous les gens qu'on a vus, c'est le plus lucide, c'est le plus honnête, et c'est celui qui essaye de faire de son mieux, je trouve. Tu vois. Mais au final, c'est peut-être lui quand même le moins red flag. Après, encore une fois, hein, peut-être on apprendra des trucs qui se sont passés dans la villa dans 2-3 ans, donc ne soyez pas non plus je veux dire, avec tous les indices qu'on a là maintenant autour de cette histoire, ne tombez pas de votre chaise si dans 2-3 ans on apprend qu'il y a eu des sales histoires aussi quand même. C'est un milieu très propice à ça. Faut pas être d'élu quoi. Et j'espère vraiment qu'il fait les choses pour que ça n'arrive pas. Ok, Madame Bala, j'avais une dernière question, puis on mettra fin à cette audition. Oui, alors peut-être pour repréciser ce que vous appelez drama, ce sont des épisodes de harcèlement moral ou physique. Solide qui peuvent avoir lieu sur les réseaux sociaux. Quand on parle de personnes qui présentent plusieurs vulnérabilités, je ne parle pas de simplement vos contenus, mais quand on dit drama, c'est une manière de banaliser des actes de violence physique ou psychologique qui existent sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des dramas, ce sont la répétition de propos à l'encontre, notamment de personnes qui présentent des vulnérabilités, notamment des jeunes femmes. Mais je voudrais aussi, pourquoi est-ce qu'au moment où il y a des propos qui sont, par exemple, un enfant noir qui a été qualifié, je crois que c'était en avril, mi-avril, le 15 avril, de banania sur votre plateforme,
un enfant noir qui a été qualifié publiquement de banania, ce qui est un propos raciste. Attendez. Attendez, monsieur. Vous écoutez monsieur, les questions. Monsieur, tout le monde garde son calme. Et attendez. Attendez. Alors déjà, je vous préviens quelque chose. Toutes les paroles prononcées par un parlementaire dans l'enceinte de l'Assemblée sont couvertes par l'immunité parlementaire et non susceptibles. Oui, bien sûr. Voilà, ça s'appelle l'immunité parlementaire. Donc non, mais monsieur Sari. D'accord. Ici, c'est moi qui je le redis. Je vous demande d'attendre qu'elle ait fini sa question pour lui répondre. Si vous n'êtes pas d'accord, vous attendez qu'elle ait fini et vous répondez ensuite. Madame Balage. Merci beaucoup, monsieur le président. Donc, on a ce propos qui est raciste, qui est publié. On rappelle, ça a l'air bizarre l'immunité parlementaire, mais si mes souvenirs sont bons, c'est un truc qui est vraiment protecteur. Hein. Sur vos réseaux. Un autre moment, et là vous parliez tout à l'heure d'une scène le 2 avril sur la plateforme Twitch. Je le rappelle, votre plateforme Twitch qui est interconnectée avec. C'est vrai que je revérifie pourquoi c'est important pour la démocratie quand même à l'occasion. TikTok, etc. C'est vrai que c'est un truc de séparation des pouvoirs. Notamment vos lives, donc vos lives étaient bien sur la plateforme TikTok. Est-ce que à un moment donné, quand vous êtes dans cette banalisation des processus de harcèlement, notamment à l'encontre de jeunes filles, est-ce que vous souciez de la santé mentale des personnes qui interviennent, que ce soit dans la vraie vie ou dans des mises en scène, des personnes qui interviennent dans la production de vos contenus et également dans les personnes qui peuvent les voir à travers ce contenu, de ce que vous appelez le drama, qui est en réalité la banalisation de la violence. Vous êtes en train de contribuer. Elle est en train de lui dire culture du viol en bit 4K dans l'Assemblée. Hein. À la banalisation de cette violence qui est en cours ensuite dans la vie réelle. Vous le faites en réel, mais c'est aussi dans des familles qu'elle peut se produire parce que vous leur donnez une forme d'imprimatur. Vous savez, un couple qui se sépare, c'est un drama. Pas besoin d'avoir un harcèlement. Demain, je ne suis plus avec ma femme, je l'annonce, c'est un drama. Moi, pour moi, la définition d'un drama, désolé si ce n'est pas la bonne, mais si demain je me sépare de ma femme, c'est un drama. Maintenant, je vais. Et laissez-moi juste après répondre. Est-ce que vous pouvez, parce que je sais que vous êtes couverts ici, on peut insinuer tout, accuser tout, et vous posez des questions, monsieur Sarr. D'accord. Non, l'accuser, c'était pas une question. Vous pouvez répéter ce que Fares, le Si, il y avait une question. Vidéaste, a dit à ce jeune-là. Vous pouvez me le répéter. Il a insulté de banania, il lui a dit tu es un banania. Alors moi j'ai pas parlé de ce monsieur dont vous prononcez le nom et j'ai évoqué un acte qui s'est déroulé le 15 avril. Je ne vous pose pas la question sur cet acte précisément. De la même manière, je vous demande. Cette femme prendra du harcèlement 100%. Ouais, après la question, ça reste qu'est-ce que ça va être ce harcèlement? Est-ce que le harcèlement va être nourri par les propos du mec ou pas? Parce qu'en fait, ça, c'est quand même un truc sur lequel t'as un peu de contrôle, tu vois, genre de faire attention à ça, tu vois, ce que tu dis sur elle après la séparation. De ne pas contourner la question qui terminait mon propos, c'était avez-vous conscience? Surtout dans une culture extrêmement misogyne, genre par exemple sur Snapchat ou sur Twitch. Que vous contribuez à la banalisation du harcèlement physique ou psychologique. Vous prenez soin de la santé mentale des personnes qui interviennent dans votre vie là. Ce sont mes deux questions et elles sont simples et je vous demande d'y répondre. Ok. Bah, en fait, avant vos questions, vous portez des accusations. Vous dites j'ai le droit de répondre. J'ai le droit d'être libre de. Est-ce que j'ai le droit ou on doit me dicter ce que je dois dire? Non, mais alors moi je vais vous dire, parce que je viens de regarder la vidéo en question. Mais j'ai pas pu placer 4 mots. Non, mais je vais vous répondre, mais je dis juste que dans la vidéo, la personne qui est à côté dit ramener un banania. Voilà. Donc c'est hyper important de remettre les choses dans leur contexte. Sinon, c'est ça. Cette même personne-là qui a subi un harcèlement que vous défendez aujourd'hui. Cette même personne-là. Donc si là, monsieur le président, n'aurait pas remis les choses à leur place, il aurait peut-être mangé une deuxième vague d'harcèlement. Il y a quand même quelqu'un qui dit ramener un banania avec un petit. Non, mais vous savez ce que c'est le banania? Alors dites-nous. Ah, vous savez pas? Dites-nous, peut-être qu'on n'a pas chocolat chaud. En fait, cette personne-là, mais faut regarder la vidéo. Vous l'avez vu la vidéo ou pas? En fait, cette personne-là, c'est un jeune qui s'appelle Amadou, qui est un créateur de contenu avec RFK. Il a 6 ans. Il est adorable. Hein. Et moi, je n'étais pas présent dans la pièce quand ça s'est passé. Comme vous, comme certains peut-être ici, j'ai regardé la rediffusion. D'accord, je n'étais pas présent. Et quand j'ai regardé la rediffusion, il y avait du champomis, je crois, posé sur la table, et le petit Amadou voulait en boire. Vous voyez, et lui, il a dit non, c'est comme de l'alcool, ça ressemble à de l'alcool. Il a dit ramenez-lui du banania, en parlant du chocolat, qui est aujourd'hui accessible partout à Leclerc. Et il a fait ensuite une vidéo où il s'est excusé, où il a dit qu'il ne connaissait pas le passé, tout comme moi. Je suis pas d'accord. Mais je réagis à ce que vous me dites. Non, mais donc là, on a répondu sur le premier point, on a mis les choses au clair, madame Balage. Excusez-moi de vous couper. Elle porte des accusations. J'y réponds, elle me dit je vais mettre des fils. Non, attendez. Mais moi, en vrai, je n'ai pas la vidéo. S'il y a, je me demande s'il a pas raison. Hein. Aussi, tu vois, genre la vérité, nous, on est des Trixma aussi. Hein. Moi, j'ai pas d'immunité, moi. Excusez-moi, monsieur Sarri. Vous avez répondu sur le point que vous estimiez devoir préciser sur la question du très important, sinon il allait subir un autre harcèlement. Madame, je crois que la question de madame Balage était plus large que ça, madame Balage. Je vais la répéter pour la 3e fois. Est-ce que vous avez conscience que ça n'existe plus? Ah ouais, je sais pas. Votre contenu oui, non, ça n'existe plus. Participe à la banalisation de processus de harcèlement physique ou psychologique. Première partie de la question. Deuxième partie de la question. Comment vous assurez-vous de la bonne santé mentale des participants de votre création de contenu à la villa? En fait, voilà, moi je trouve que c'est pour ça que, genre, répondre sur la question, à la limite que ça soit arrivé. Alors, en fait, là, ce qu'elle est en train de dire, elle n'est pas nécessairement en train de dire c'est ta faute. Elle est en train de dire, genre, qu'est-ce que tu fais du coup après que ça se soit arrivé? Que ce soit la réalité ou des mises en scène, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure. Écoutez, mon contenu, pour moi, en aucun cas, il incite à l'harcèlement de qui que ce soit. Moi. C'est comme ça. Jeune Amadou, ramenez un banania.
Regardez, il continue à boire de l'alcool, il n'a pas rendu la leçon. Vous allez aller en enfer, monsieur. Attendez, il boit de l'alcool là, le gamin? Tu vas aller en enfer, toi. Mais attendez, il y a combien de red flags dans cette vidéo? Genre, au-delà de. Waouh, ouais, genre. Oh putain. C'est arrivé en direct ça ou genre c'est un truc qu'il a décidé de garder? Champomy, ouais, bon, tant mieux. Oui, d'accord, ok, c'est Champomy. J'allais dire, putain, j'ai badé. Moi-même, le premier, j'ai subi un harcèlement. Via mes propres vidéos. Et je peux vous dire que j'ai pas incité les gens à m'harceler moi-même pour une création de contenu. Donc je n'incite personne à la harceler, personne. Qu'on soit très clair là-dessus. Et la santé psychologique des personnes majeures qui sont chez moi, tout comme moi, il y a quelque chose qui s'appelle l'amitié. Le soir, qui ça? Mais de comment ça vous parlez-vous? Mais parce qu'en temps, mais il faut être précis. Mais parce que Leïna, comme Leïna, elle est partie il y a déjà 4 mois. Si on parle à l'heure actuelle, nous on avait que, je crois, Leïna et une autre personne, après c'est des petits du quartier. D'accord. Vous devez connaître. Alors, oui. Leïna, elle est partie il y a déjà des mois où elle n'est plus avec nous, ou même, et même quand elle était là, elle ne vivait plus sous mon toit, tout simplement. Et il y a quelque chose qui s'appelle l'amitié. Mon toit. Quand moi je vais santé, parce que moi aussi j'ai une... Ah là là. L'amitié, hein. Le pouvoir de l'amitié, hein. Non, mais vous inquiétez pas, ça peut pas être red flag. Il peut pas y avoir d'exploitation au sein de ma boîte ou de ma villa, puisque nous avons avec nous le pouvoir de l'amitié. Donc c'est impossible, puisque mon patron est mon pote. Il peut pas m'exploiter, vu que c'est mon ami. Non, amitié est pas égale à emprise, c'est pas comme ça que ça marche. Mais juste, genre, tu peux pas te contenter de te baser sur le pouvoir de l'amitié pour ne pas mettre les gens sous emprise. Ça ne suffit pas. Surtout quand t'as une emprise financière sur eux, je veux dire, allô? Santé mentale, vous savez, je suis humain, je suis pas un robot. Je suis peut-être influenceur, mais j'ai moi aussi une santé mentale. Moi aussi j'ai des Oui, je sais ce que tu rigoles, mais quand même. Moi aussi peut-être j'ai des idées noires. Et vous savez, mes amis se soucient de moi parce que ce n'est pas que des personnages, comme vous dites. On est aussi amis. Et le soir, on essaye tous de se remonter le moral. Donc est-ce que je contribue à la santé mentale de mes amis qui travaillent avec moi? Oui. Cette jeune fille qui a montré ses seins à la suite de la vidéo sur le live Twitch, ok, ça a fait des millions de vues. Comment est-ce que vous la protégez? Tout simplement, quand Asia, plus précisément, a fait ça, déjà j'ai essayé de comprendre pourquoi elle a fait ça. Et Asia n'est pas mineure, vous savez qu'elle n'est pas mineure. Oui. Et là, il a un peu une réaction de daron toxique. Et c'est une femme libre, Asia. Si elle a envie de montrer ses seins, quel homme va lui dire de ne pas le faire? Désolé. J'ai essayé de comprendre. Elle a 17 ans, bref. Pourquoi elle a fait ça? Et ensuite, Asia, pour éloigner le harcèlement futur qu'elle allait subir, je lui ai conseillé fortement, parce que je lui ai acheté une tablette, de ne plus aller sur TikTok. Il lui a dit de déserter les réseaux pour la protéger. De ne plus regarder les vidéos, de ne plus regarder les commentaires des gens qui vont l'insulter. Je le jure que toutes les personnes qui sont à côté de moi, je passe mon temps à les rassurer. Elle est majeure, il me semble. Bah maintenant peut-être, oui, mais elle avait 17 ans. Non, c'est pas celle de 17 ans. Ah ok, pardon. Parce qu'eux-mêmes ont leur propre réseau. Vous savez que ceux qui m'entourent ont aussi leur compte TikTok à des millions de followers. Et des fois, ils subissent un harcèlement. Ok, autant pour moi. Dû à leurs propres vidéos que eux-mêmes postent sans Alsace. Et on se protège mutuellement, on se rassure et on se dit que c'est rien. Mais je vous jure que on n'incite pas au harcèlement. Je ne dis pas aux gens à harceler une telle ou un tel. Au contraire, toutes les personnes qui ont même pu cracher sur mon dos sur les réseaux, si vous me connaissez de loin ou de près, je ne leur ai jamais répondu. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis conscient des millions de personnes qui m'apprécient. Oui. Alors ce soir, il y a, si j'ai bien compris, pas mal de personnes qui suivent d'ailleurs cette audition en direct sur des canaux comme Twitch. Hein. Donc ce qui montre aussi que l'Assemblée qui a un C'est vraiment la double peine. Hein. intérêt pour cette Tu prends le harcèlement et tu perds tout. audition. Donc moi, pour finir, je sais pas s'il y a encore des collègues qui ont des questions, mais une question à 2 niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, il était vraiment. En fait, moi, c'est ça qui m'emmerde, c'est que sa première réaction, ça a été de se dire pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Donc en fait, il s'est posé la question de genre, en fait, c'est sa faute pour lui, quoi. Et ça sera la dernière. C'est la dernière. Vous avez une responsabilité particulière. Parce que quand il se pose la question de pourquoi elle a fait ça, il se pose pas la question des conditions qui ont fait qu'elle a fait ça, il se pose la question dans sa tête, tu vois. Vous le reconnaissez parce que vous êtes suivi par des millions de personnes, y compris sur TikTok, même si c'est pas la plateforme sur laquelle vous tirez le plus de revenus. Est-ce que, d'une part, vous avez un message à passer à ces personnes-là? Et deuxièmement, est-ce que vous reconnaissez que par le système que vous avez contribué à créer, avec des jeunes qui vivent chez vous, etc., vous, avec la diffusion en direct... Parce que pour moi, c'est ça, en fait. Genre, effectivement, si tu crées genre une espèce de télé-réalité bizarre et tout, genre, il faut que tu fasses attention à ce qu'il n'y ait pas des débordements, en fait. Parce que il y a déjà des débordements quand il y a des gens qui surveillent, en fait. Tout ça, etc., vous n'avez pas quand même contribué à créer aussi du mal-être chez certains, ou en tout cas à l'amplifier, ou à diffuser des contenus qui peuvent choquer certaines personnes. Excusez-moi, je me souviens toujours de la dernière question. Alors, la dernière question, c'était est-ce que vous reconnaissez que vous avez du contenu qui a pu choquer par le système que vous avez contribué à créer? Elle est assez simple. Et la deuxième question, il pourrait finir par la première. Est-ce que, pour finir cette audition, en guise de conclusion, vous avez un message à passer aux jeunes, voilà, à passer aux personnes qui nous regardent? Ok. Non, moi, écoutez,
toute personne qui vient chez moi, je ne leur ai jamais demandé de faire des milliers de kilomètres ou des centaines de kilomètres pour venir chez moi. Quand ils viennent avec une idée précise, c'est de devenir créateur ou créatrice de contenu. Quand je filme des personnes, écoutez, si on est suivi aussi par autant de millions de personnes, beaucoup disent qu'on est attachant. Parce que depuis tout à l'heure, on parle que du côté, pour moi, à mes yeux, minime et néfaste, mais on parle pas aussi de l'amour qu'on rejette. Ces mêmes personnes-là, aujourd'hui, moi j'ai arrêté, elles sont presque toutes retournées chez elles. Elles me le disent, elles retournent tous avec des bons souvenirs, et aujourd'hui, elles continuent même sans moi l'activité d'influenceur. Donc, je pense pas y contribuer. D'accord ? Les personnes qui, quand elles rentrent chez eux, font une vidéo pour dire que c'était l'enfer et puis qui ensuite rétropédalent 3 jours plus tard. Ou sinon, dans ce cas-là, je ne peux plus filmer qui que ce soit, ou même moi. Et si j'ai un conseil à donner à toute personne qui veut se lancer sur les réseaux, vous lancez pas sur les réseaux. Eh ben, c'est ce que je suis en train de faire, donc je ne vais pas l'écouter, de toute évidence. Et je trouve un peu badant ce dernier conseil, quoi. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose d'un peu grave, mais j'ai pas de rien pour l'étayer, c'est vraiment juste un sentiment, tu vois. Donc ça vaut ce que ça vaut, quoi. Ouais, j'ai l'impression que ça s'est beaucoup retourné contre lui, quoi, et qu'il a un peu. Je sais pas. J'ai pas une opinion hyper tranchée sur cette histoire, je manque de data, j'ai découvert le contenu de ce mec aujourd'hui, quoi. Je vais pas mentir. En tout cas, j'ai l'impression qu'il anticipe une sauce. Bah, moi aussi, pour être parfaitement honnête. On verra. Écoutez, si j'ai plus de trucs à dire sur lui plus tard, on en reparlera. En tout cas, moi, ça m'a introduit au personnage. Et je trouve que c'est un cas complexe, quoi. Genre, c'est pas. Je trouve que c'est dur quand tu le découvres, voilà, comme ça, toute l'histoire, d'avoir un avis tranché sur cette question, quoi. Genre, évidemment, il y a des red flags, et en même temps, on n'en sait rien, quoi. Genre. Après, c'est sûr que, vu comment c'est structuré tout son délire, il y a un monde où il s'est passé des dingueries. C'est propice à ça, en fait. Ça, par contre, c'est clair. Bon, il nous reste un dernier poulet à regarder ce soir pour conclure, qui est beaucoup plus court, je vous rassure. À propos de tout ça, on va parler, du coup, du passage de Alex Hitchens. Vous l'attendiez, c'est le moment où on va faire ça. Où est-ce qu'il est, ce con ? Où est-ce qu'il est, ce connard ? C'est l'heure. Et alors, je rappelle que je ne l'ai pas vu. Je me la suis gardée pour la... Quand j'ai vu que ça faisait que 20 minutes et que j'ai appris qu'il avait rage quit, je me suis dit, il faut que je me garde ce poulet. Il faut absolument que je me garde ce poulet. Pour ceux qui, du coup, sont arrivés en cours de route vers la fin, on rappelle, c'est vraiment le mec le plus red flag de tous. De tous ceux qu'on a vus, c'est celui qui genre, si tous les autres, on peut les accuser d'être des mauvais parents, on peut les accuser déjà d'être sexistes, on peut les accuser de plein de trucs, mais ils l'ont pas forcément théorie craft. Vous voyez ce que je veux dire ? Lui, c'est un vrai de vrai. C'est un vrai de vrai. C'est un masculiniste convaincu qui défend ça, qui est à fond, tu vois, genre dans la défense de sa vision ultra misogyne, et il a une pensée politique autour de ça, il se fait du fric autour de ça, il fait des formations pour devenir un vrai mec et tout, qui sont des PDF cringe. C'est vraiment ce mec, c'est vraiment le scammer alpha red pill ultime qu'on a en France. C'est un mec que je me garde pour en faire un Wokedex qui sera particulièrement savoureux le jour où il sortira, mais j'attends d'avoir l'XP pour pouvoir le faire, parce que c'est un gros morceau. Parce que si c'est facile d'attaquer Thaïs, ce mec, c'est une montagne. Genre, il faut avoir les reins solides. Bref, c'est parti pour la première fois en plus sur ce stream. C'est la première fois que je parle de lui. C'est parti pour Alex Hitchens, la commission d'enquête. Bon, merci de vous être joints à nous. On a 45 minutes devant nous, il faut qu'on finisse à 16h45. Voilà, je le dis pour les collègues. La vidéo fait 19 minutes. Qui sont présents. Donc, je dis aussi pour le service qui suit la visio qu'on va lancer la diffusion en ligne. Mes chers collègues, la séance est reprise. Nous recevons cet après-midi 5 influenceurs sur les plateformes numériques, à commencer par monsieur... Ça, j'avoue que j'aurais bien aimé réacter ça en live. Isaac Mayembo, qui est créateur de contenu sous le pseudonyme Alex Hitchens. Monsieur, vous avez donc répondu à votre convocation, et c'est dans ce cadre que nous vous accueillons donc en visioconférence, puisque vous étiez, nous avez-vous dit, à l'étranger. Je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire d'au plus 10 minutes, qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses, à commencer par celle de madame la rapporteure. Je vous remercierai également et au préalable, dans votre propos introductif, de nous déclarer tout intérêt public ou privé qui serait de nature à influencer vos déclarations au regard de vos liens avec les plateformes, et donc de nous indiquer, si vous le voulez bien, dans ce propos introductif, quelles sont vos sources de rémunération, la manière dont certains contenus vous rapportent de l'argent, et notamment en fonction des différents réseaux sociaux. Voilà, ça fera partie des liens d'intérêt que vous déclarez au commissaire ici présent, que je salue. Moi, je découvre là.
Auparavant, Je me suis gardé le spoil et tout, j'ai fait je attention. vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc, monsieur, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. C'est... Alors c'était la main gauche, mais c'est peut-être en... Ah, C'est peut-être inversé. voilà. C'est peut-être inversé, c'est ce qu'on... Bah attendez. Attendez. Je le jure. Attendez, si jamais je fais la même chose avec ma main gauche. Les gens. Je veux dire, au bout d'un moment, ça c'est ma main gauche, hein, j'en suis quasi sûr. Hein. Alors c'était la main gauche, mais c'est peut-être en... Ah, C'est peut-être inversé. voilà. C'est peut-être inversé, c'est ce qu'on soupçonnait ici même. Attendez, c'est ça le début, genre. Bon, quoi qu'il en soit, on lit bien dans la bouteille de bon sens, donc vous avez levé la main gauche, mais on considéra que c'était la main droite. Voilà, donc je vous remercie, vous avez la parole pour ce propos liminaire. Ok. À vrai dire, j'avais pas préparé le film. Pour être honnête avec vous. Donc il faut savoir tout d'abord que par rapport à la rémunération TikTok, je ne suis pas payé du coup avec la monétisation, donc je ne suis pas payé aux vidéos, je suis payé plus vis-à-vis de mes formations. C'est-à-dire qu'on va produire du contenu sur la plateforme TikTok, plusieurs personnes même d'ailleurs, que ce soit des personnes qui travaillent pour moi ou non. Non mais oui, c'est sûr que dans sa tête, il s'est dit, genre, c'est bon, j'ai le droit de mentir vu que j'ai pas levé la bonne main, j'ai dead ça. Je suis sûr qu'il se dit ça. Attendez, genre, désolé, mais genre, le début est tellement déjà lunaire. TikTok, je ne suis pas payé du coup avec la monétisation, donc je ne suis pas payé aux vidéos, je suis payé plus vis-à-vis de mes formations. C'est-à-dire qu'on va produire du contenu. Ah, par contre, c'est vrai que ça TikTok pourrait quand même se bouger un peu le cul. Moi, je fais un TikTok à 100 000 vues, je suis pas payé. Hein. Sur la plateforme TikTok. Plusieurs personnes même d'ailleurs, que ce soit des personnes qui travaillent pour moi ou non, car j'ai ouvert un programme d'affiliation où les gens vont pouvoir promouvoir mes formations sur TikTok. Ainsi, toucheront des commissions grâce à cette... Un système pyramidal, tu viens de dire là? En moyenne, 50%, voire 60%. Il a dit j'ai fait un Ponzi direct. Première take. 70% pour les meilleurs affiliés. C'est un Ponzi. Pour simplifier, les gens font ma pub sur ce réseau. Donc oui, je gagne de l'argent avec TikTok, et oui, j'ai des intérêts avec cette plateforme, bien entendu. Ensuite, par rapport à mon introduction, même si je gagne de l'argent sur TikTok, j'ai envie d'être 100% honnête aujourd'hui, et je pense que cette plateforme, de manière générale, est néfaste. De prime abord, lorsque TikTok est sorti, c'était quelque chose d'intéressant. Okay, ah oui, vous pouvez rigoler, je suis très honnête. Vous savez, même si je gagne de l'argent avec cela, je vais être honnête aujourd'hui. J'ai juré, malheureusement, je n'ai pas le choix. Avec la mauvaise main. De prime abord, c'est intéressant. Ça permettait de condenser un peu les informations, regarder une vidéo de 1 minute, 2 minutes, pour pouvoir ainsi apprendre tout un tas de choses. Mais le gros problème maintenant, c'est qu'en l'espace de 1 à 2 minutes, il est dur d'avoir toutes les informations. Et cette particularité-là, justement, a créé énormément de problèmes, notamment énormément. Je croyais que tu avais un super cerveau de super homme qui te permettait de traiter des milliards d'informations à la seconde. Informations, dont je peux aussi être victime par moment. C'est-à-dire que... Quoi, toi, victime de quelque chose? Mais tu t'es laissé faire, genre? On va isoler un propos. Par exemple, on va prendre une vidéo de 10 minutes, on va isoler 30 secondes ou 1 minute bien choisie pour manipuler l'information. Donc, vraiment, je vais résumer toute mon introduction. TikTok est à bannir, bien entendu, selon moi. Et je pense que cette plateforme est néfaste pour les jeunes. Si elle est mal encadrée, bien entendu. Il est sérieux, le ref? Genre... Est-ce qu'il dit ça parce qu'il a été banni, genre? Ça a précisé, quand même. Et c'est le cas, je pense. Bon, merci pour ces propos liminaires. Il y a un petit écho, mais Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, d'avoir accepté cette convocation et d'être présent avec nous aujourd'hui. Alors, on pourrait, en effet, vous le savez, on peut tous avoir notre opinion, en tout cas, sur les contenus que vous pouvez, en effet, déposer, notamment sur TikTok. Mais je crois que c'est important peut-être de vous dire en préalable que, en tout cas, moi, c'est la vision. Mes collègues pourront poser les questions qu'ils veulent, mais je pense que l'importance de cette audition, c'est plutôt de pouvoir que vous puissiez nous aider, en tout cas, à vraiment comprendre, voilà, la façon dont vous êtes arrivé sur TikTok, ce que vous y avez trouvé entre guillemets comme intérêt, comment vous avez joué entre guillemets sur l'algorithme et sur le fonctionnement de TikTok pour mettre en avant vos contenus. Et ensuite, enfin, la façon dont vous réagissez, dont vous interagissez avec votre communauté. Et puis peut-être qu'on pourra aussi parler de la modération et de la question de la modération sur TikTok. Donc en premier lieu... Tu sais qu'il a dit TikTok doit être banni, il s'est fait bannir de TikTok. C'est œil pour œil. Hein. Ce que je voulais vous demander, c'est peut-être de nous préciser, vraiment en réponse si possible assez rapide, mais quand est-ce que vous êtes arrivé sur TikTok ? Et puis peut-être nous expliquer voilà, comment vous avez réussi à faire fonctionner vos comptes. Ils s'en fichent de TikTok, ils gagnent pas d'argent avec. Mais moi, je gagne pas d'argent avec TikTok et pourtant, genre, j'utilise TikTok de baiser et j'ai raison de le faire, je pense. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une première vidéo qui a beaucoup pris, qui a eu beaucoup de vues et qui vous a permis finalement d'avoir la communauté que vous avez aujourd'hui? Et si oui, est-ce que depuis le début c'est le même contenu? Est-ce qu'il y a un contenu qui a fait que vous avez eu plus de succès? Voilà, de manière générale, est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous dire tout ça? Intéressant. Donc j'ai commencé en 2021. Si je ne me trompe pas, c'était 2021, oui. Fin d'année 2021, début d'année 2022. Et bien entendu, je m'en suis vite rendu compte, ce qui fonctionne le mieux, c'est le contenu, bon, on va dire très clairement, le contenu qui choque.
c'est généralement celui qui va attirer le plus d'attention, c'est celui qui va générer le plus de ventes, le plus de traction. Bref, c'est une plateforme selon moi où tout se base sur les premières secondes. Je pense que vous le savez, peut-être que ça a déjà été dit, ce sera Moi, c'est pas quand c'est choquant, c'est quand c'est basé. répété sûrement. Les premières secondes sont primordiales et c'est à celui qui arrive le mieux à captiver son audience au bout de 5-10 secondes. Donc bien entendu, le début de la vidéo est primordial, ce n'est pas comme sur YouTube où le format est un peu différent, on va plus s'attirer avec une miniature. Sur TikTok, c'est vraiment les 5 premières secondes. Plus c'est tranchant, plus c'est cash, plus c'est clair et plus ça fonctionne. Donc par rapport à cette première question déjà, voilà. Merci beaucoup. Vous m'avez pas dit, est-ce qu'il y a un contenu qui particulièrement vous... Ils avaient vraiment besoin d'inviter ce mec pour apprendre ça. Attends, tu veux dire que sur TikTok, il faut rapidement capter l'attention des gens? Non. Mais non. Attendez, excusez-moi, il faut que je tombe de ma chaise. Incroyable. Vous pourriez évoquer avec nous qui vous a marqué parce qu'il a reçu, en tout cas qu'il a obtenu de nombreuses vues et plus que d'autres? Est-ce que vous avez en tête un contenu? C'était la séduction. À l'époque, c'était drague de rue. Drague de rue, énormément. Exactement. Caméra cachée, aborder des gens dans la rue. Séduction. Ça fonctionnait. Ça s'appelle du harcèlement de rue. Et ça fonctionne d'ailleurs encore maintenant. Très bien. Peut-être qu'on peut... Oui. Non, si je peux me permettre, mais tout à l'heure vous avez dit que vous ne gagnez pas principalement de l'argent par rapport à ça, mais est-ce qu'il y a de la monétisation sur ces vidéos qui font parfois plusieurs millions de vues? Il y a de la monétisation bien entendu, mais à titre personnel, je n'ai jamais touché à cette monétisation. Donc par exemple, à l'époque, avant que je me fasse bannir de cette plateforme Et comment ça? première fois, il faut savoir qu'il y avait de l'argent qui était généré, mais je n'avais même pas connecté ma carte bancaire. C'était pour vous dire à quel point est-ce que c'était rentable au niveau des ventes de formation. La monétisation à l'époque, en plus de ça, était bien moins avantageuse. C'est-à-dire que TikTok payait extrêmement mal. C'est plus le cas maintenant, mais auparavant, en tout cas, en 2021, début d'année 2022, c'était une très mauvaise monétisation. Et donc depuis que vous êtes revenu, vous avez reconnecté votre carte bancaire? Non, je n'ai jamais touché un centime. D'accord. Même les personnes qui créent du contenu pour moi, je leur laisse la monétisation. Donc tout l'argent qu'ils génèrent sur les plateformes, c'est pour eux. D'accord. Madame la rapporteure. Merci beaucoup. Attends, c'est pas... Je suis pas allé y croire, premièrement. Et ensuite, oui, effectivement, c'est pas comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Genre, intéressez-vous à ce mec, ces formations de cons, là. Peut-être qu'on peut venir sur votre communauté, les gens qui vous suivent. Vous avez plusieurs comptes déjà TikTok, donc peut-être que vous pouvez nous en parler un peu, qui peut-être traitent un peu de sujets différents. Comment vous définiriez votre communauté? Est-ce que vous arrivez à voir la part de mineurs, de jeunes qui vous suivent à travers cette communauté? Et est-ce que vous avez des interactions avec eux? Alors, le terme communauté, je vais vous dire une chose, à partir d'un certain nombre, c'est extrêmement dur de pouvoir définir sa communauté. Avec tous les comptes qui sont mis sur TikTok de moi, on doit être... Arrête, mon ref. quelque Les chose mecs qui sont fans de toi, on les capte en 20 secondes comment ils parlent. comme 3, 4, 5 millions de personnes. Lorsque je C'est des bots, c'est des itch bots. marche dans la rue, ça peut être l'homme de 40 ans qui vient me voir, le jeune homme de 18 ans, j'ai eu de la cinquantaine aussi. C'est extrêmement dur pour moi là maintenant de pouvoir cibler vraiment mais une tranche d'âge en particulier, très honnêtement. Arrête! Tu le sais que tu fais du contenu pour collégiens. Donc, à ce niveau-là, le terme communauté, je ne pourrais même pas définir quelle est ma réelle communauté. Et en plus de ça, non, je n'ai pas l'occasion de pouvoir interagir, sauf dans des rares lives TikTok que je peux faire de temps en temps, une fois tous les 2-3 mois. Et c'est généralement, oui, dans les lives TikTok, par contre, des jeunes. Mais il faut savoir que TikTok, c'est aussi extrêmement présent chez les adultes. Donc 30 ans, 40 ans, ce genre de tranche d'âge. Donc je pense que TikTok touche vraiment tout le monde. Sur les lives dont vous avez parlé, c'est des jeunes, c'est des mineurs ou c'est des jeunes Principalement des jeunes. Alors mineurs, ça, je demande bien l'âge à prendre, donc généralement non. Et après... Écoutez, je ne suis pas modérateur malheureusement, je ne peux pas trier les personnes qui regardent mon live. Lorsque vous avez 4000 personnes, il y a forcément des mineurs, c'est sûr et certain. Donc après, la plateforme de... C'est juste par rapport à ce que vous avez dit avant, moi j'aimerais bien comprendre cette histoire des comptes que vous déléguez à d'autres personnes, mais c'est des comptes qui ont votre nom et votre image, on est d'accord? Des gens exploitent. Exact. Donc du coup, comme c'est votre nom et votre image, vous avez une responsabilité sur les contenus qui sont produits sur ça, surtout si vous contractualisez avec les gens qui exploitent votre image. Oui, si t'es au haut de la pyramide, t'as quand même une responsabilité sur le bas de la pyramide, trou de balle. Il y a à peu près une cinquantaine de comptes de moi. Il y a 7 comptes que l'on gère personnellement. Pour ce qui est des 43 autres, il doit même y en avoir plus pour être honnête avec vous, je ne suis pas responsable étant donné que c'est des personnes qui posent de leur plein gré pour toucher la monétisation. Donc elles ne sont pas affiliées à moi. Mais par contre, elles vendent votre formation et vous touchez de l'argent à travers la vente de votre formation. Pas forcément. Pas forcément. Il y a des personnes qui postent mon contenu pour toucher la monétisation. D'accord. Et vous le tolérez? Oui, et ils font de la promo pour tes formations, mon ref, tu peux le dire. Est-ce que je le tolère? Dans ton putain de Ponzi. Alors, pour être honnête avec vous, je dirais non. Maintenant, est-ce que je peux le stopper? J'ai déjà essayé. Et c'est pas si évident que ça. Ok, donc il y a des sujets de propriété intellectuelle. Pour revenir aux comptes qui vendent de la formation affiliée, je me permets, parce que c'est l'objet d'une loi. Ah, mais je vous jure que j'ai essayé de supprimer tous ces comptes qui me font de la pub. Qu'on a fait avec Stéphane Vogetta et qui font de la promotion. Est-ce que vous assurez du respect de la loi? Pourquoi il a 7 comptes TikTok, le ref? Influenceur. Alors, le respect de la loi influenceur, est-ce que vous pouvez m'éclairer? Je galère à en tenir un. S'il vous plaît. La loi du 9 juin 2023 qui impose, par exemple, s'il y a un partenariat commercial dans le cadre d'une promotion. Non, mais c'est hyper court. En l'espace de 10 minutes, là, il va réussir à péter un plomb et partir. La mention obligatoire, c'est une collaboration commerciale. L'exigence d'un contrat écrit. Le fait que, notamment, les contenus qui s'inscrivent dans le cadre de ces promotions et de ces collaborations commerciales font l'objet, notamment, d'un respect des droits d'auteur, d'un respect plus largement du droit. Alors,
Étant donné que dans la vidéo même, il n'y a pas de promotion commerciale, je ne sais pas du coup si ça s'applique. Parce que placer un lien du coup en description d'une page, mais produire du contenu sans forcément faire la promotion du lien en description de la page, je ne suis pas sûr que dans la vidéo, je sois obligé de le notifier. Par contre, si dans une vidéo, je fais la promotion d'une formation, par exemple, là oui, je serai obligé de le notifier, comme un placement de produit, par exemple. Mais étant donné que ce n'est pas le cas, je ne pense pas que ça s'applique. On regardera ça. Madame la rapporteure. Oui, merci. Donc, vous disiez que vous aviez finalement, si on peut si je suis moi-même l'entreprise, ça compte pas. Parler de communauté, en tout cas, 3-4 millions de personnes qui vous suivent, qu'en effet, dans ces 4 millions, il y a de toute évidence des jeunes, des mineurs. Vous savez que nous, notre commission d'enquête, elle est ciblée sur l'impact sur la santé mentale des jeunes de TikTok et donc des contenus diffusés sur TikTok. Comment vous réagissez par rapport aux critiques qui existent sur vos contenus? Et est-ce que vous êtes vous-même conscient de l'impact que vous avez sur les jeunes? Je vous dis ça parce qu'on est tous députés ici, on va tous dans des collèges, parfois même dans des écoles primaires, et on entend quand même votre nom qui revient très souvent, ce qui veut dire que des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans peuvent voir vos contenus, voir la diffusion des messages que vous faites passer, notamment sur les femmes. Est-ce que vous avez conscience quand même que vos contenus, qui sont en effet contestables, sont vus par de très jeunes enfants? Contestable, écoutez, une question de point de vue. On pourrait juger mes contenus de problématiques. Après, le terme problématique, c'est quelque chose de très subjectif et flou. Donc, pour le coup, il ne correspond à aucune infraction, il n'y a aucune qualification juridique. Donc, ça dépend de la perception de chacun. Je ne trouve pas que mes propos soient problématiques, même si, problématique, ça veut tout rien dire. Et je pense qu'un jeune homme de 13, 14 ans, 15 ans devrait suivre mes Il est plus radical que Zemmour. Hein. conseils. Je pense que je donne de bons conseils pour la jeunesse. Après, encore une fois, peut-être que... Attendez, quoi 13, 14 ans, 15 ans... Attendez, quoi Aucune infraction, il n'y a aucune qualification juridique. Ça dépend de la perception de chacun. Je ne trouve pas que mes propos soient problématiques, même si, problématique, ça veut tout rien dire. Et je pense qu'un jeune homme de 13, 14 ans, 15 ans devrait suivre mes conseils. Je pense que je donne de bons conseils pour la jeunesse. Après, encore une fois, peut-être que... Oula, oh le mec, oh le ref est sérieux. Il vient d'assumer, je veux faire de la propagande politique masculiniste pour les enfants. Attendez, quoi? Mais bah oui, il va avoir des problèmes, oui. La dinguerie. C'est une folie. Vous n'allez pas être d'accord avec moi, j'imagine. Étant donné que je suis une femme de plus de 36 ans, a priori, en effet, si je vois vos vidéos, je ne suis pas vraiment dans le cœur de cible et dans les femmes, a priori, qui sont les femmes qu'on peut, je ne sais pas, je sais plus ce que vous disiez, mais voilà. Donc non, en effet, moi, je pense que vos contenus sont contestables, mais c'est pas le sujet, finalement. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez déjà été banni de TikTok, donc ce qui veut bien dire que certains contenus ont été plus que problématiques, comme vous disiez, mais en tout cas, ont été considérés par la plateforme comme ne pouvant y figurer. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement à quel moment vous avez été banni? Exact. C'est une petite erreur de votre part, justement. Les femmes, justement, qui ne sont pas d'accord avec moi, un peu comme vous, j'imagine, signalent les vidéos. Bon, ça peut être aussi des hommes, bien. On se demande pourquoi les femmes sont pas d'accord avec toi. Hein. Quand tu leur dis qu'elles sont inférieures, genre, naturellement, à toutes les femmes, aux hommes. Entendu, s'ils ne sont pas d'accord avec moi. Et forcément, au bout d'un certain nombre de signalements, eh bien, que se passe-t-il? La vidéo saute. Donc TikTok m'a autorisé à poster la vidéo. D'ailleurs, la même vidéo postée sur un autre compte peut ne pas être bannie. Mais forcément, il peut arriver des fois. Ah, c'est marrant. Pour lui, le problème, c'est les femmes. Ah, je l'aurais pas vu venir, ça. Qu'après 100, 200, 300, 400 signalements, je ne connais pas le nombre exact, eh bien la vidéo saute, malheureusement. Mais sur le contenu, est-ce que vous avez vous disiez qu'en effet, il y a une espèce de zone grise finalement qui fait que c'est pas qualifiable, que vos propos ne peuvent pas être vraiment qualifiables par la loi et donc que ça reste problématique sans pour autant. Ça s'appelle la liberté d'expression, madame. Oui, bien sûr. En tout cas, si en effet la loi ne dit rien, ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression. Mais est-ce que vous avez quand même, malgré tout, comme vous connaissez le fonctionnement de TikTok en particulier, des façons de parler, des mots que vous n'employez pas de la même façon, que vous ne dites pas ou que vous pouvez juste épeler pour éviter justement que la plateforme vous retire directement votre vidéo avant même qu'elle soit diffusée? Alors, justement, le gros problème, c'est que je suis même censé un peu adoucir mes propos pour cette plateforme. Il y a des plateformes qui me permettent de pouvoir parler un peu plus librement. Maintenant, sur TikTok, par exemple, c'est quoi adoucir le propos, par exemple? Il a fait un live après être parti. Ses abonnés lui ont dit qu'il aurait dû demander le body count de la députée. Alors, adoucir le propos, ça pourrait être, par exemple, employer le mot poutré. Ouais, ça vous fait rire, poutré. Si on veut dire par exemple coucher ou même un terme encore plus vulgaire, on va employer le mot poutré pour être sûr vraiment que la vidéo ne se fasse pas censurer trop facilement. Ça peut être adoucir certains propos comme cela. Ça peut arriver, bien entendu. Surtout en live TikTok. Par exemple, quand vous dites... Il a dit oui, je crypte mes messages pour qu'elles ne soient pas censurées afin que des enfants puissent les voir, c'est ça? Vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute, fin de relation. Ou encore, la majorité des femmes, énormément de PUTES, peu de filles bien. Ça, c'est des choses que vous avez dites. Déjà, vous remplacez pute par PUTES, c'est pour échapper à la modération. Est-ce que les propos que je viens de citer vous semblent contrevenir aux conditions générales d'utilisation de la plateforme et plus largement à la loi? Je pense que vous avancez un peu trop. Parce que... Étant donné que ces propos... Je vais terminer, s'il vous plaît. Parce que ces propos ont été prononcés dans un live YouTube, pas un live TikTok. Oui, mais je veux dire, j'élargis. Je pense que ce type de contenu, vous pourriez l'avoir prononcé sur TikTok. Sur TikTok ou sur YouTube? En fait, on vise à spécifier les effets de TikTok par rapport aux autres plateformes. Donc, est-ce que ces propos, vous pourriez les avoir prononcés sur TikTok? Alors, les propos comme PUTES sur TikTok, c'est fort possible. Maintenant, si vous trouvez un extrait vidéo, je le fais, c'est avec plaisir. Mais en l'occurrence, les propos que vous venez de citer, je me rappelle très bien, et c'était sur un live YouTube. Donc, il faut faire quand même la différenciation entre TikTok et YouTube. On demandera à YouTube. Et par exemple, je le dis souvent, une femme après 22h, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Je sais pas sur quelle plateforme c'est. Ça change rien. Ça, c'est des choses que vous avez dit sur quelle plateforme?
Encore une fois, ça c'est sur YouTube, monsieur. Mais j'aurais très bien pu tenir ces propos sur TikTok, bien entendu. Maintenant, il aurait fallu peut-être conserver Mais pourquoi tu fais chier alors avec ça, si ça change rien pour toi? la vidéo originale. Le gros problème justement de TikTok, j'en parlais au début, et vous êtes en train de tomber dans le piège, je pense, c'est la désinformation. Vous êtes en train d'isoler mes propos. Donc vous avez pris 10 secondes d'un propos de 8-10 minutes, où j'expliquais justement, parce qu'on va rentrer en détail, parce qu'apparemment on est en train d'en parler, donc pourquoi pas, j'expliquais que le gouvernement était responsable de la sécurité, il n'était pas normal qu'une femme en 2025 ne puisse pas sortir dehors le soir, très tard, sur Paris. Et justement, après, je parlais du fait que dans ce monde qui est dur, que fait une femme dehors après 22 heures? Et je poursuivais ensuite, il est préférable de sortir avec une amie, ou avec 2 amis, ou avec un homme. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé, et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de TikTok. À la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions, excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition, je suis président de la commission d'enquête, je vous demande de me laisser finir. Non, je suis président, excusez-moi, on va couper le son de monsieur Etienne, s'il vous plaît, si vous continuez. Voilà, donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais. Au revoir, monsieur. Je finis mon propos. Jeter du boug. Bon, donc il est 16h24, l'audience est suspendue, le temps de recontacter Monsieur Etienne pour l'informer qu'on ne peut pas quitter une audition sans qu'on lui ait suggéré. Bah oui, il est dans la merde là, ça y est, c'est bon. Oh, son petit sourire de winner. Oh, son petit sourire de winner. Ah non, mais regardez-moi ça. Ah, le braquage du siècle. Ah, il sait ce qui vient de se passer là. Là, il est content. Hein. Ah, là, il est content. Hein. Un petit sourire de winner. Non, mais franchement, moi, je voudrais qu'on en parle 5 minutes de l'hystérie des hommes. Genre vraiment, c'est fou d'être hystérique comme ça, quoi. Genre le mec a aucune retenue, il sait absolument pas se contrôler. Enfin, tu sais, il écoute vraiment que ses émotions. Ça se voit qu'il est pas guidé par la rationalité. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque part, il est un peu fragile, faible, quoi. Genre, il est incapable qu'on le juste d'écouter un mec en face de lui, quoi. C'est trop pour lui, quoi. C'est trop. Bizarre pour un surmascu. Ah non, moi je pense que plus t'es mascu, plus tu deviens ce que tu dénonces chez les femmes en vérité. À savoir une espèce de merde hystérique qui se victimise en permanence. En tout cas, moi, c'est ma take. Hein. C'est-à-dire que plus les mecs ont une structure masculiniste dans leur tête, plus, a priori, ça va être des énormes fragiles. Avec aucun ego. Vraiment, genre... je suis désolé, c'est vraiment une... Et puis de toute façon, à quel moment vous pouvez faire confiance à un mec qui passe son premier conseil dans la vie, c'est fake it until you make it. À quel moment, du coup, vous pouvez faire confiance sur la confiance qu'il a en lui, ce mec? Vous n'avez pas le sentiment que c'est un immense prouveur? Tout ça pour les caméras. Mais oui, bien sûr. En fait, moi, je pense que Alex, c'est un peu une attention whore. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait vraiment tout ça pour l'attention, en fait, au final. Mais bien sûr qu'il va se victimiser, c'est sûr et certain. Genre, il va avoir des emmerdes juridiques à cause de ce qu'il vient de faire, et il va se turbo-victimiser. Parce que c'est ça, en fait. Alex Hitchens, c'est un mec qui parle avec une voix grave pour expliquer que c'est une énorme victime. Et du coup, les mecs qui se pensent déjà comme des immenses victimes l'écoutent. C'est juste ça, Alex Hitchens. Sauf que du coup, ces mecs qui se pensent comme des énormes victimes se disent « Oh, waouh, mais attendez, ce mec n'est pas une énorme victime alors qu'il a le discours d'une énorme victime comme moi. » Parce que c'est vraiment un discours de victime, hein, je suis désolé, le masculinisme. C'est un discours où tu dis que les hommes sont victimes des femmes. Mais enfin, bon, bah écoutez, c'était rigolo en tout cas. Putain, franchement, c'était vraiment complètement inutile tout ce passage, mais c'était bien. Putain, on a bien rigolé. Hein. Genre vraiment, tout était pépite. Tout était pépite. Genre, le moment où il prête serment avec la mauvaise main, le moment où justement il y a une meuf qui lui parle et où du coup il change complètement de ton, le moment où genre il rage quitte. Tout est exceptionnel. Le moment où il assume qu'il code ses messages pour que ça puisse atteindre des mineurs et qu'il vise spécifiquement des mineurs parce qu'il pense que des mineurs devraient être d'accord avec sa vision des relations homme-femme. Putain. Le ref est un malade. Hein. Le ref est un immense malade. Commission d'enquête in tout tribunal. Mais en même temps, comment tu veux ne pas le juger? Comment tu veux faire venir ce mec dans une commission d'enquête sans que tu abordes le fait que c'est un immense mascu, tu vois? Comment tu fais? Il risque quoi? Ah bah je sais pas, parce qu'en fait, déjà il va avoir les emmerdes judiciaires du fait que, genre, bah il s'est barré, quoi. Et puis il risque d'avoir encore d'autres emmerdes avec, du coup, l'impact médiatique que ça va avoir, cette histoire, hein. Oh putain. Bon bref, c'était bien, c'était super, hein. Bon, est-ce que j'ai une conclusion à apporter à tout ça, moi? Bonne question. Le problème, c'est que j'ai des conclusions assez différentes sur un peu tout le monde. En vrai de vrai. Il risque 3 ans de prison, 75 000 € d'amende. Oui, ça n'arrivera jamais.
Eh ben, attendez, je réfléchis à si j'ai une conclusion, mais oui, du coup, pour revenir un peu sur toutes les histoires. Adé Laurent, je trouve qu'il est dans une posture vraiment pas honnête, dans laquelle il fait tout pour faire croire que si jamais les mineurs tombent sur son contenu, c'est complètement indépendant de sa volonté. Et du coup, c'est genre, c'est vraiment hyper red flag. Genre, le mec se cache clairement de la responsabilité qu'il a par rapport à ça, tu vois. Il a essayé de jouer la carte de genre oui mais la société aussi est sexiste, regardez les paroles de Sardou, mais il se fait piéger juste derrière parce que on se rend compte qu'en fait il a menti ouvertement sur le fait qu'il n'y avait pas de mineurs dans ses lives. Donc Adé Laurent, hyper red flag, clairement le mec est en train d'essayer de sauver sa position par rapport à ça. On a aussi appris au passage qu'il avait 2 plaintes pour V au cul, donc hyper red flag. On a ensuite vu du coup le couple Tanti, où j'ai pas grand chose à dire à part que écoutez, c'est des gens trixma par un système ultra capitaliste qui ont fini par exploiter leurs enfants. Est-ce que quelqu'un est surpris? C'est pas la première fois que ça arrive, genre c'est juste cette même histoire all over again, écoutez, ça va mal finir s'il y a rien qui est fait quoi, s'il y a aucun cadre qui est fait pour ces gosses là, comme d'hab, comme à chaque fois. Donc ça, c'est la conclusion qu'on a par rapport à ça. On a toujours rien appris sur TikTok au passage. En fait, dans aucune des histoires, on a appris quoi que ce soit sur TikTok en fait. Je pense que ça, c'est une bonne conclusion par contre. Nasdas, au final, moi, je vous le dis, mon opinion, il est que effectivement, sa villa, c'est super red flag. Il y a plein de trucs qui sont problématiques dans ce qui s'est passé là-bas, etc. J'ai cependant quand même l'impression qu'il y a une vraie remise en question. C'est celui de tous ceux qu'on a vu qui a été de loin le plus honnête, qui a été le plus transparent, qui a le plus respecté son serment. Donc rien que pour ça déjà, je mets un peu plus de respect sur son nom que sur les autres. Parce que pareil, le couple Tanti, ils ont essayé de faire croire qu'en fait c'était pas des influenceurs, parce que ils avaient un autre métier à côté. Et que du coup ils pouvaient avoir aucune responsabilité en tant qu'influenceurs parce que c'est pas des influenceurs concrètement. Ils avaient vraiment les pires takes. Les Tanti c'était vraiment c'était vraiment les pires takes. Genre c'était en termes de défense c'était la plus fragile et de très loin quoi. Genre à un moment donné on leur a fait un rappel à la loi et puis ils ont dit genre ah mais non on était pas au courant. Quand même, Maros, t'es en train d'exposer ta gamine, tu devrais être au courant de la loi. Et du coup, oui, je disais Nasdas. Nasdas, du coup, moi je ne sais pas ce que j'en pense. Je pense qu'il va falloir qu'on attende tous collectivement avant d'avoir une opinion tranchée sur cette histoire, parce qu'à mon avis, il y a des choses qu'on apprendra aussi au fur et à mesure du temps. Parce que clairement, j'ai l'impression que il y a des choses qui se passent. J'ai l'impression. J'ai ce soupçon. Plein de gens ont ce soupçon parce que du coup on a vu qu'il y a tous les gens qui s'étaient passés par là qui ont quand même pas forcément des très bons souvenirs et qui une fois qu'ils en parlent 3 jours plus tard ils finissent par dire que oh non en fait j'ai exagéré oh là là, ce qui est bizarre aussi tu vois, et je me demande si ça ressemble à des coups de pression quoi. Donc en fait ouais moi j'ai le bon soupçon sur Nasdas jusqu'au moment où il y a eu les trucs de la villa où là quand même je pense qu'il va falloir qu'on attende un peu avant d'avoir une opinion très tranchée là-dessus, pour être parfaitement honnête. Mais donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, et du coup pour finir, Alex Hitchon. Écoutez, je pense que la conclusion que j'ai pour Alex Hitchon est résumable à cette tête. Très honnêtement. Franchement, tout ce que j'ai à en dire se trouve sur ce visage. Très clairement. Très clairement. La merveilleuse asymétrie de son petit sourire au coin me régale. Alors du coup on me dit qu'il a posté un visuel honteux après la COP Studio Check sur le channel hors sujet. Bon alors là attendez, on va aller voir ce poulet par contre. Ah bien sûr. Il a fait une offre spéciale Assemblée nationale. Aujourd'hui j'ai répondu à une commission d'enquête parlementaire en direct. Ils pensaient me piéger. Ils ont eu un cours gratuit de rhétorique, de droit et de répartie. La fameuse répartie qui consiste à ne pas laisser le mec en face parler et ensuite à quitter l'appel. Ça c'est de la vraie rhétorique, la grosse rhétorique. Genre vraiment c'est un bouffon. Résultat, j'ai retourné leur séance comme un débat d'école de commerce. Pour fêter ça, une formation achetée égale une formation offerte sur tout mon catalogue. Donnez-moi de l'argent avant que j'ai besoin de rembourser une énorme amende. Peu importe le prix. Tu veux, toi aussi, remettre les pendules à l'heure face à des, entre guillemets, autorités, gérer la passion en live comme un sniper, sans trembler. Mais t'as tremblé du coup quand t'as appuyé sur ton bouton quitter l'appel, mon ref.
Et du coup, il y a quelqu'un qui a racheté, genre, on en parle qu'il a raccroché en boudant. Oui, bah oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui seulement, demain, on repasse en mode silence stratégique. Le mec pense être un immense stratège. C'est ça qui est à mourir de rire. Genre, vraiment, enfin, ça me bute. Le mec s'est fait exploser en 4K. Il s'est fait humilier en 4K devant toute la France. Et il est en mode, j'ai vraiment parlé comme un sniper. Alors qu'il a été incapable d'entendre le contre-argument du mec. Parce qu'en fait, à la minute... En fait, moi, j'ai une vraie explication par rapport à ça. Je pense que ce genre de mec, si c'est autant des bandeurs d'autorité, tu vois, c'est précisément parce qu'ils savent que sur un même pied d'égalité, ils valent pas la peine. En fait, quand t'es un bandeur d'autorité à ce point, quand t'as besoin absolument de hiérarchiser les choses, la seule explication possible, c'est ça. Je suis désolé. Genre, la seule explication possible, c'est ça. C'est que le mec, il sait très bien qu'en 1v1, il tiendrait pas le poids. C'est pour ça qu'il a besoin d'un système de hiérarchie qui le met au-dessus des autres. S'il veut absolument être supérieur aux femmes, c'est juste parce qu'il a peur des femmes, tout simplement. Et ça se voit. Ça se voit. Il a peur des meufs. Il cache sa médiocrité, mais bien sûr. Genre, quand t'es à ce point médiocre et que t'as besoin d'autant compenser, genre, tu peux pas être convaincu, tu vois. Comment il peut avoir autant confiance en lui qu'un homme médiocre blanc? Bah écoutez, après on peut être un homme médiocre sans avoir à être blanc, hein. Y a pas de problème, hein. T'inquiète pas, hein. Après, pour moi, les trucs de confiance en soi, c'est chez les mecs, c'est assez impressionnant, hein, de toute façon, en règle générale. Hein. Mais oui, voilà. Bon, Alexis Chun, un mec médiocre, est-ce que quelqu'un est surpris ici? Mais surtout qu'on rappelle, hein, que moi, mes takes, c'est aussi que ça doit être un très mauvais baiser, hein, parce que je pense que pour lui, et je crois qu'il a déjà dit ça, mais je crois qu'il pense que le plaisir des femmes, ça n'existe pas. Hein. Moi, je pense que pour ce mec, l'orgasme féminin, c'est un mensonge. Vraiment, hein. Mais enfin, en fait, quand on voit un tel colosse au pied d'argile, comment ne pas avoir envie de le faire trébucher, tu vois? C'est ça aussi le truc. Bon, pour conclure quand même sur la commission d'enquête, je pense que j'ai quand même un peu un sentiment que ce truc de essayer de comprendre TikTok, il a quand même été détourné, les gens, non? À la fin, ça restait quand même un moyen de mettre sur la place publique des pratiques hyper douteuses et que plein de gens, et de mettre sur l'échiquier politique ces pratiques hyper douteuses. On est d'accord? Dire ça, au final, on n'est pas vraiment avancé. Bah oui, moi, j'ai rien compris de plus sur comment aider les jeunes et TikTok, tu vois. Au contraire, j'ai plutôt l'impression d'avoir identifié des menaces et pas d'avoir trouvé des solutions. Après, du coup, c'est peut-être intéressant par rapport à ça aussi. Enfin, des menaces. Ouais, si, en vrai, si. Et je pense que même Nasdaq se serait d'accord avec ça, parce qu'il est conscient que son contenu était problématique, en fait. Il l'a assumé. Donc si, des menaces, en fait. Si. Justement. Mais donc en fait, si, on est quand même un peu... Je pense que les députés, ils sont quand même un peu avancés, quelque part. Parce qu'ils sont en mode d'accord, du coup. C'est ça, la méta. C'est ça, les gens contre qui il faut qu'on fasse des lois. D'accord. Ok. Je prends des notes, hein. Comme ça va plus le débat moral, non? Ouais, pas de souci de car pour les mineurs. Bah, oui, en fait, il y a un peu ça aussi. C'est que c'est quand même vite partir débat moral. Bah, pour Hitchens, c'est beaucoup moins vrai parce que je sais pas à quel point le mec, je pense que c'est quand même un peu... C'est un peu le procès de la vulgarité, aussi. Quelque part. Pas pour Hitchens, tu vois, où Hitchens, pour le coup, c'est vraiment, pour moi, la grande menace. C'est-à-dire que si, tu vois, tu cherches une menace pour la santé mentale des jeunes, Alex Hitchens, c'est beaucoup plus une menace sérieuse que Adé Laurent, par contre. Je suis désolé. Il est beaucoup plus badant, quoi. Ça, c'est un vrai sujet qui est sur la table, tu vois, quelque part. Alors que, pour le coup, moi, je trouve que Adé Laurent, il est surtout vulgaire et c'est surtout c'est un acteur porno qui a la sociologie d'un acteur porno, donc oui, il est misogyne, tu vois. Et genre, oui, il est réac sur plein de trucs. Parce que, c'est pas sa formation non plus, tu vois, genre... Nasdaq, j'ai tellement senti des ressorts racistes pendant la commission. Ah bah oui. Oui, clairement. Nasdaq, le mec qui lui a le mieux parlé, je crois, c'était le député LFI, qui lui a parlé justement du fait que c'était qu'il fallait absolument qu'il réfléchisse au fait que les jeunes s'inspiraient de lui et tout, tu vois.
On l'a vu avec le féminicide d'avant-hier. Bah, par exemple, oui. Voilà, tout simplement. Genre, si vous voulez un très bon exemple de pourquoi est-ce qu'Alex Hitchens c'est un danger pour la santé mentale des enfants, bah, reprenez encore une fois, du coup, ce gosse. On connaît pas encore précisément les détails de l'histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'il voulait tuer une femme. Je pense que ce serait intéressant d'aller checker son historique YouTube au gamin. Je dis ça comme ça. Et je pense que ce sera ça ma conclusion. Parce que autant, tu vois, genre, Adé Laurent, il est peut-être dangereux, oui. Moi, je pense qu'Adé Laurent, il est potentiellement vraiment dangereux, tu vois. Les tantis et tout, c'est pareil, ils sont dangereux pour leurs proches, etc. Tu vois. Mais c'est pas des dangers pour la santé mentale des jeunes, je pense pas, tu vois. C'est des mauvais modèles. Il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des gens hyper problématiques dont les jeunes s'inspirent à balle et tout, tu vois. C'est toujours. Je trouve qu'un mec comme Hitchens qui prône la haine des femmes et qui parle à énormément d'enfants et qui vise volontairement à chercher à toucher des enfants pour faire de la haine des femmes, peut-être qu'on peut s'interroger sur effectivement la responsabilité que ce genre de personnalité a dans le genre de féminicide qu'on a pu observer dans un collège. Moi, c'est ça que je pense. C'est que ce qu'on a pu observer dans l'actualité récente, c'est que s'il y a bien un danger pour la santé mentale des jeunes qui s'est vu, tu vois, de tous les gens qu'on a vu passer ce soir, je pense que Alex Hitchens, c'est clairement le mec qui représente le plus ce danger.